que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il a fermé sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein? Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue dans Sans sucre Alfred. Je suis Cygnus Bob J'étais en train de boire. et il était en train de boire. Et je suis Yavin. Et on a un nouvel invité aujourd'hui, Bonsoir. Roy, un nouveau Pokémon dans le Pokédex. Tout à fait. Et, Ça commence à faire beaucoup. Hein. Effectivement, on a une sacrée galerie. Est-ce qu'on fera un jour les 150 Non, bah non, 150, non. Et donc c'est On mon va se grand concentrer frère. sur les légendaires. Enchanté. Mon grand frère pour la petite histoire. On avait dit pas les frères. On fait partie de la même famille. On avait dit pas les frères. Et donc, aujourd'hui, nouvel épisode de ce format qu'on pourrait appeler SSA Culte. Bah, je crois qu'on va finir par l'appeler comme ça. Je vais même changer le titre sur, Parce qu'en vrai, sur les Goonies. C'est un format où on parle de vieux films. C'est important. Voilà, De films cultes. tout C'est à fait. important d'avoir des formats. De vieux films cultes. Exactement. On aime beaucoup les On formes. on a quelques formats sur la chaîne. Nous avons d'ailleurs récemment terminé la rétrospective Seigneur des Anneaux, Exactement. disponible sur notre chaîne. Voilà. Nous sommes disponibles sur YouTube, Spotify, Instagram, Instagram. et TikTok. tout à fait. N'hésitez pas à vous abonner. On a récemment d'ailleurs passé les 100 abonnés sur YouTube. Ouais, c'est un petit exploit. Donc on vous remercie tous, bien Bravo. évidemment. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, mettez des commentaires. Rapportez-nous des thunes, putain de merde. Oui, voilà, partenariat. Petite collab, ouais. Franchement, Pourquoi il n'y a que les autres? Décathlon, je sais pas, Domino's Pizza. On prend tout ce qu'il y a. Franchement, venez quoi. Moi je suis prêt à vendre n'importe quoi. Un rein. Y compris mon corps, franchement. Et aujourd'hui, on va parler d'un classique. Ouais. En tout cas, pour nous trois, c'est un classique. Effectivement. Ouais. Le grand public, je sais pas. On va en parler. J'ai noté des petits trucs sur ça. Mais en tout cas, pour nous, c'est un classique. C'est un point commun qu'on a tous les trois. On va parler aujourd'hui de Demolition Man, Hmm. sorti en 1993, et réalisé par. Marco Brambilla. Parfait. C'est fort. C'est fort, c'est fort. On voit qu'ils sont de la même famille. Hein. Alors je préciserai pour les puristes qu'il est sorti en février 94 en France, mais bon, ça c'est de la branlette. Et appelé Le Destructeur au Québec. Et tu nous disais. Et oui, alors pour la petite anecdote, au Koweït, ce film est sorti, tenez-vous bien, sous le nom de Rambo the Destroyer. Donc, Ils s'en battent on les embrasse les habitants du Koweït. J'ai aucune idée de comment ils s'appellent. Les cocos. Les Koweïtiens. Alors, donc, qui se dévoue pour nous pitcher. Alors, d'abord, attendez, excusez-moi, mais petite tradition. Ah non, Petite tradition, la question qui n'a rien à voir. évidemment. Tradition à laquelle je tiens, qui a commencé cette année. Aujourd'hui, j'aimerais lancer un débat. Un débat qui va, j'imagine, agiter la toile geek, la geekosphère. J'aimerais savoir, selon vous, qui gagne entre Batman et Hermione Granger. Sur quel combat? Bagarre. Hermione Granger. Moi, je mise sur Hermione Granger. Alors, moi si C'est je un balance peu un un petit no-match. pic, je dirais d'ailleurs, est-ce que c'est le Batman plutôt Keaton, ou est-ce que c'est le Batman C'est plutôt Affleck? C'est vrai que ça peut jouer, ça peut jouer. Alors, Je sais qu'il y a des petits... Est-ce qu'il a un temps de préparation avant le combat? voilà. Ou est-ce que c'est brutal comme Je ça? m'attendais à ce qu'il y en ait un qui pose cette question. Imaginons, ils sont à 15 mètres l'un de l'autre. Ce qui est pas beaucoup. Voilà, parce que, évidemment, si ça part directement au corps à corps, Batman, pareil qu'un avantage. Il va lui faire du Krav Maga, il va lui craquer la Ouais, s'ils sont à 30 cm, ouais, Mais c'est chaud. s'il y a une petite mi-distance, et Batman a pu se préparer pendant, allez, 1 heure. Moi en 1v1, je mise sur Keaton. Keaton contre Hermione Granger. Le multiverse. Mais c'est une question de génération. Après, est-ce que Keaton aura envie d'avoiner une lycéenne? Parce que Hermione, elle a ce petit côté un peu premier de la classe que quand t'avais 15 ans, t'aimais pas. Quoi. Bien sûr, mais en vrai, si elle t'envoie un... Bah, c'est ça, en fait, si elle t'envoie oubliette comme ça sur un. Tu vois, et même pas que C'est-à-dire qu'il oubliette. oublie Hein. qu'il est Batman après. C'est ça, Il dit, après. putain, qu'est-ce que je fais en Il costume ça comme. Déjà que Keaton, il est un peu ahuri. C'est pas une flèche. Si en plus il oublie des trucs. Non, je dirais Hermione. Hermione Granger. Bah, il y a un sort qui part. Et même si on part en couille, Avada Kedavra, juste le temps de prononcer ça, c'est fini quoi. Oui, parce que même s'il lance un batarang, Bah, il faut que ça lui arrive quoi. on l'a vu esquiver des sorts et tout, Hermione. Voilà, elle a un petit jeu de jambes. C'est Ali en 60. Après, elle vole comme un papillon, elle pique comme une abeille. Après, Batman Affleck, là, lui, il en a rien à cirer. Ouais, mais pareil, est-ce qu'il a le temps? Lui, s'il faut, il sort un 45. Oui, c'est pas faux, on dirait une conversation de bourré. On est à l'eau. Tout le monde est à l'eau. Le PMU du coin. C'est l'eau plate en plus. Donc, consensus, Moi, je Sur dirais Hermione Granger. Ouais, Hermione. consensus Hermione. D'accord. Ok. Voilà, c'était- non, mais consensus, c'est là. elles sont toujours cons, ces questions-là. Il y a aucune D'accord. Donc peu importe le format, il y a cette question.
Oui, Ok, Oui, non, oui, mais j'apprécie. petite tradition. Ok. toute. Ouais, il y a moyen qu'on l'ait oublié une fois ou deux, mais C'est possible. c'est possible. D'accord. Faites-nous le nous remarquer en commentaire Tout à fait. et mettez des likes. Et vous avez des mauvais commentaires des fois? Oui, on Bien a eu sûr, récemment. bien sûr. Un hater? On a eu Gilles. Sacré On Gilles. l'embrasse? On l'embrasse. Il bien vient d'où sûr. ce monsieur? Gilles, qui, on sait pas d'où il vient, mais qui, De nous la Tourette. qui nous a dit que notre épisode Seigneur des Anneaux n'avait aucun intérêt si on avait lu la trilogie, et qui Voilà. nous a dit qu'on était nuls. Ah, Voilà. Sans rancune. Sans rancune. Sans rancune. Ah bon. Sans rancune à toi, Quand Gilles. même. Donc si c'est sans rancune, tant mieux. Donc, Demolition Man, petit point casting, et ensuite l'un de vous devra se dévouer à pitcher le film, parce que moi, ça m'emmerde. Wow. Ça va, c'est pas non plus. Non, ça va, c'est pas... C'est vrai que c'est pas. c'est pas les grandes espérances, C'est pas quoi. Citizen Kane. Ouais. Alors, nous avons Sylvester Stallone dans le rôle du sergent John Spartan, John Spartan. Ce nom. Wesley Snipes dans le rôle de Simon Phoenix, Félix. Sandra Bullock en Lenina Huxley, Nigel Hawthorne Ah, pas facile à prononcer. en ça. Raymond Cocteau, toujours les Français les méchants, Benjamin Bratt en Alfredo Garcia, Bob Gunton en George Earl, C'est le chef. le chef, Glenn Shaddix en Bob l'assistant, Denis Leary en Edgar Friendly qui joue le père de Gwen Stacy. Stacy dans Amazing Spider-Man. 2. Ah oui, Le le destin mec. d'un héros. Et Quel un- chef-d'œuvre. Et un aussi Ouais. d'ailleurs parce qu'il meurt. Exactement. On est pas En du tout spoil d'accord. ici. Hein. Bah, j'imagine que vous l'avez vu, j'espère. Enfin, ça fait 10 ans quand même. Et après, on a des mecs, on s'en fout un peu. Putain, c'est vrai que j'avais pas remarqué que c'était lui. Il y a Rob Schneider, que vous avez Non crédité. que vous avez vu dans aucun bon film. C'est les films avec Adam Sandler, lui. C'est le pote à Adam Sandler. C'est non ça, celui, Ouais. celui qui est qui est opérateur dans le commissariat. là. Ouais, tout à Il a fait. joué dans Juge Dredd quelques années après. Qui à un avec, moment sort une réplique de ouf. Quand il voit Simon Phoenix qui tabasse des flics, Oui. il dit mais on est des policiers. On n'est pas formé pour ça. pour formé faire de pour ce genre de violence. choses. J'adore. Et on a Jack Black, tu le disais, Qui joue un figurant dans les. Sérieux Ouais, dans les. qu'on ne à la voit fin. pas. Au milieu du film, là, dans la scène dans les souterrains. Mais vraiment. Putain. Avec tous les résistants là. C'est marrant. Apparemment, il y a Jack Black. C'est parce qu'il avait pas décollé à l'époque ou c'est parce que. C'était un de ses premiers rôles. Il Ah, a ok. été figurant à l'époque. Quoi. Il a c'est pas un D'accord. rôle parlant, quoi, je pense pas. Je me demandais si c'était pas un petit hystérique, genre. Ah oui. Trouver Jack Black. Après, il a peut-être Oui, fait pour Charlie. le montage. Mais... Et t'as aussi le. Je sais plus comment il s'appelle, le chef de la police, là. Au début, en 96, là, t'as le chef de la police qui Oui. joue dans L'Arme Fatale. Qui joue dans L'Arme Fatale, effectivement. D'accord. Qui se dévoue à pitcher Demolition Man? Honneur aux invités. Écoute, je l'ai vu Je savais quelques pas fois quoi dans dire. ma vie, donc ça devrait aller. Donc, ça commence à Los Angeles en 1996. Mhm. L'indéboulonnable Demolition Man, donc John Spartan, saute d'un hélico en détente. Oui. Bute des mecs C'est qu'un lundi. en détente. Des mecs qui étaient donc qui prenaient en otage un bus Oui. avec une trentaine d'otages, je crois, Ouais. et qui sont retenus par un dénommé Phoenix, Simon Phoenix, l'ennemi juré du dit John Spartan. Parce qu'effectivement, c'est un flic un peu déter. Voilà. Et Un petit peu. C'est pas un mec de la municipale de Créteil. Ah. je pense pas qu'il soit syndiqué, qu'il respecte un petit peu toutes les Ah là, c'est la profession. bravem. Ça, Voilà. c'est ça tabasse du manifestant. Et petit détail, il saute de l'hélicoptère en criant Fais-les. Ouais. Au cas où tu n'étais pas. Il est là pour redécouvrir. Et il met son petit béret des forces spéciales ou je sais pas quoi. Et, Ouais. il y va pour faire du ça. Très stylé le petit béret là, sur le Mais côté là. clairement, oui, c'est un Terminator. Il est pas policier. hein. Ah, il est pas là pour négocier. C'est Robocop. Et donc, Et donc, il chope le le dénommé démo Phoenix. Phoenix, il l'appréhende presque dans les règles de l'art, on va dire, Il le- sans bavure. Ouais. Ouais, il le marave un peu peut-être. Il non le tue pas. Mon terme. Et donc, John Spartan est reconnu coupable parce que malheureusement, Phoenix lui avait fait croire que les 30 otages étaient morts. Et en fait, bah, ils étaient pas morts. Et donc, il se retrouve. Non, il lui dit On s'en branle les otages, c'est entre toi et moi. Ouais, ou je sais plus. Enfin, il Stallone a dit qu'au début, il avait fait un. qu'il avait fait un scan thermoscan thermique, qu'il là, y avait voilà. personne, Ouais, Et qu'a priori, était déjà mort. Ou qu'il y avait personne. et qu'il y avait À personne. part les sbires de. Et en fait, il y a un mec, il y a un mec de la police qui dit après on a trouvé 30 corps dans les décombres, ils sont calcinés, il y en a partout, etc. Donc, Phoenix lui dit. pour le grand public, c'est Spartan qui. Le grand coupable. Le grand coupable. Eh oui. Et en plus, Un accident Phoenix malheureux. ment, il dit je lui avais dit qu'il y avait des otages, il a dit Il a dit qu'il en avait rien à foutre. Et du coup, Et bah, John Spartan est condamné à. Alors, je crois qu'à la base, il est condamné à une 40 ans de prison. 70, je crois. 70, ouais, t'as Il raison. me semble que c'est Et 70. ils le décongeleront plus tôt, mais en final, ouais, il est prévu assez Grosse longtemps. peine. Phoenix aussi est condamné. Ils sont censés être cryogénisés pendant une durée assez longue, comme tu disais. Et je crois qu'ils sont censés leur faire un espèce de programme où ils les. Comment on appelle ça Réhabilitation. Il les réhabilite, ouais. il les reprogramme. Il les reprogramme D'ailleurs, pour c'est qu'à la bizarre sortie de comme prison, ils concept, soient un petit peu. Justement, C'est bizarre comme peine de prison quand même. c'est que, alors je comprends l'idée de vouloir reprogrammer les mecs, mais du coup, pourquoi tu les congèles pendant aussi longtemps? C'est vrai. Si t'as les moyens techniques
Ah, je vais enlever ça. Mais je Si crois t'as les moyens techniques de les recongeler, Hmm. enfin de les reprogrammer pour qu'ils ressortent en étant des couturières et en étant apaisés, etc. Coco Chanel. Voilà. Pourquoi t'éprouves le besoin de les emprisonner aussi longtemps? Bah, moi, alors, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression d'avoir compris que la peine de prison de base, c'est vraiment la cryogénisation, mais que la réhabilitation, la reprogrammation, c'est venu après. Quand Ah, c'est ils ont possible. développé la société pacifique, Non, là, je et crois tout. qu'il le dit quand il le condamne, là, au début, Ouais. qui est le générique. T'as le futur directeur de la prison, tu verras dans le Qui lui futur fait un- après. qui Il fait lui un dit, speech. vous avez été condamné, machin, il lui lit son truc, et vous serez, et je crois qu'il le dit déjà Il dans évoque le- déjà ouais, la en réhabilitation. 96, Ok. je crois que dès le Ah, départ. donc il le dit. effectivement, Du coup, ouais, c'est un peu débile. Après, on pourrait dire que c'est... C'est un processus qui Ouais, du c'est un temps. processus qui prend Je du peux dire temps. ça, je peux dire Après, si tu commences à chercher du sens dans Oui, ce oui, film, oui, c'est vrai, c'est vrai. voilà. c'est vrai. On pourrait chercher tous les petits points. Ouais, Non, mais- ça c'est très vrai. Ouais. C'est le genre de film où il faut Non, pas. bien sûr. voilà. Mais mine de rien, le film est quand même inspiré de bouquins de science-fiction assez connus, du style Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et Quand le dormeur s'éveillera de H.G. Wells. Donc le film se base quand même sur des concepts de science-fiction qui ont déjà été évoqués Ah, non, il y a- et qui ont un fondement solide. Mais après, je crois que le scénario à la base a été quand même écrit sur une idée plutôt sérieuse. Ah oui. Ouais. Il y a eu un Ouais, changement. ouais, il y Non, a mais il y a vraiment, eu un après, virage. ça, on pourra en parler aussi, c'est très intéressant de voir comment le film il a été écrit parce que, a priori, il y a 5 ou 6 mecs qui sont passés dessus et Ah au ouais. départ, le truc était archi sérieux et après, ça a évolué en mode avec les coquillages, les machins. Et ça se ressent dans le film, parce qu'il y a un mélange Ouais. des genres très bizarre. Exactement. Mais finis ton pitch. Et Donc voilà, donc du coup, il était censé être congelé, donc 70 ans, t'as dit Il ça me semble. Ouais. Donc 96 plus 70, du coup, ça fait le compte est pas bon parce qu'il le décongèle en 2032, à une époque bien joyeuse, bien guirette où Los Angeles est devenu San Angeles, Oui, parce qu'il y a eu un gros tremblement de terre en 2010. le grand chaos. Le grand chaos. Donc Santa Monica, San Diego, Los Angeles forment San Angeles, dans une société un petit peu guirette et propre où les gens sont déguisés en canapé et mangent Du du tofu. milkshake banane, je sais plus ce qui lui sort. C'est presque une utopie de base. Ouais. Quand tu le prends, Utopie ou dystopie? bah, justement. Mais au final, tu le prends au début, t'arrives, t'as l'impression que c'est une utopie. Le crime a l'air de plus exister. Bah, je crois qu'ils disent qu'il n'y a plus de meurtre depuis 2000, Ouais, 2000 je crois 20 ans. depuis 20 ans. Ils disent Ouais. après 20 Ouais, ans après qu'il n'y a 20 pas eu de meurtre, mort, détruire. Exactement, code 187. Et donc, Et donc, Simon Phoenix est libéré pour bonne conduite, a priori. Je sais pas pourquoi il le ça, libère c'est- d'ailleurs. ça c'est très Il bizarre. y a un petit. Pourquoi lui, il est... Bah, on l'apprendra après pourquoi il a été décongelé. Bien mais sûr, là, mais, tu le sais mais pas pourquoi il a forcément. une audience de liberté conditionnelle avant Spartan? Bah, c'est l'autre qui l'a déclenché, C'est quoi. Cocteau qui- Oui, Cocteau, c'est vraiment. certainement ça, oui. Ah, bon. Donc, C'est pareil, là, à mon avis, il faut pas chercher très loin. Ouais. Donc Phoenix est décongelé. Oui, t'es un intellectuel, c'est vrai. mais- attends, quand même, on essaye de... On va peut-être pas intellectualiser un film des années 80. Non, pas celui-là. Surtout pas celui-là. Surtout Pas pas celui-là. Stallone. Donc Simon Phoenix est décongelé. Mhm. Il s'échappe en faisant du sale et en commettant le premier meurtre, donc Depuis depuis 20 ans. depuis un paquet de temps. Et la police, qui est pas formée pour ce genre de conneries, se dit, grâce à cette fameuse Sandra Bullock. Ouais. Donc vu qu'ils sont un peu dépassés, ils se disent qu'on va, on va décongeler un flic du passé qui a des méthodes elle C'est ça. aussi du Du passé. passé. Voilà, Euh, un peu rétrograde pour pouvoir appréhender ce Combattre le maniaque. mal par le mal. Ce maniaque. Le maniaque Ce a répondu maniaque. par une remarque désobligeante. Un dingue pour en arrêter un autre. Exactement. C'est la phrase Ouais. qui revient plusieurs fois dans le C'est film. vrai, c'est et vrai. clairement, c'est ça, parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre en vrai. Carrément. En vrai, les deux, Bah, il y en a c'est- un qui fait ça pour des raisons plus Voilà. nobles, on va dire, mais En sinon. vrai, les deux, c'est des calamités. Ouais, ouais, c'est des T'as pas malades. envie d'être leur voisin. Mais c'est ça. Mais donc, effectivement, Spartan va débouler dans une époque qu'il ne comprend pas et une époque qui ne le comprend pas. Ouais. Il y a un décalage flagrant. Et malgré tout, il va devoir reprendre l'uniforme de la police pour arrêter Simon Phoenix, qu'il a déjà galéré à arrêter C'est ça. 40 ans avant. Est-ce que le pitch... Ça semble peut assez pas complet, après, ouais. voilà, on pourrait détailler. Ils sont dans une société où t'as plus le droit de fumer, t'as plus le droit Ouais, J'ai fait de... une liste manger des de la choses viande. Pas de interdites. sexe, pas de sel, pas de clope, J'ai fait une liste des pas de choses chocolat. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Clope, alcool, chocolat, trucs épicés, grossesse non autorisée, avortement, gros mots, échange de fluide, le sel. C'est ouf. Et tous les restaurants sont devenus des Pizza Hut. Des pizzettes. Qui est quand même... Grâce à la guerre des chaînes. Voilà, la guerre des chaînes La de guerre fast-food. des chaînes. J'ai envie de voir un film sur la Une guerre des chaînes de péripétie. fast-food. Franchement, voir pourquoi... Où Schwarzenegger est devenu président. En vrai, Pizza Hut, jamais de la vie, il gagne. Moi, s'il y a une Mais guerre surtout de qu'il y a fast-food, écrit c'est Taco McDo qui Bell gagne. après. Ça, on Oui, va en j'ai parler pas compris aussi. ça. Ça, faut en Ça, parler. Ça, j'ai pas capté ce moment-là. Il y a une vraie anecdote. Il y a une vraie anecdote. Mais donc, D'accord. parlons déjà peut-être du... Alors, est-ce qu'on commence par les personnages ou est-ce qu'on commence par l'époque du film? Enfin, quand Bah, je dis l'époque, du ça film, met le contexte. le futur du film. Ouais. Le Ah oui, futur pas vu l'époque par dans le laquelle le film est Non, non. sorti. Ah, ok, d'accord. Non, non, J'avais vas-y. compris. Le futur vu par le film, donc, comme on l'a dit,
t'as l'impression au début que c'est une époque où tout est rose, puisqu'il n'y a plus de crime, la police est même choquée d'entendre parler d'un meurtre, tellement Ils savent même pas ce que c'est en plus. C'est ça. Le code 187. Quand le code s'affiche sur l'écran, ça pour le coup, je la trouve bien faite cette scène, c'est que vraiment tu sens qu'ils sont démunis. Ah, ils sont Ils sont choqués. dépassés. Genre. Ça pour le coup c'est crédible. Même ils comprennent même pas le fait de tuer quelqu'un. Quel Ouais. intérêt de faire du mal à quelqu'un et C'est tout. ça. Ils sont vraiment à ce niveau-là, quoi. Et même d'où la phrase, on n'est pas formé pour faire Ouais, ça. alors que c'est des condés. La violence. Ouais, elle est dit sous le ton de l'humour, mais Et franchement, c'est elle assez. est assez crédible. Et en plus, j'aime bien parce que l'ordi répète code 187, Ouais, code 187. ouais. Il y a un côté un peu. Putain, quand même, il se passe quelque Ah, chose. il se passe quoi. un truc là, Il y c'est a un chaud. peu une gravité dans cette scène qui est contrebalancée par le fait que les flics sont un peu ridicules. Mais malgré tout, tu te dis putain. Ouais, Mais c'est là que je trouve que le film, moi, il est intéressant parce que il y a plein de gens qui en parlent comme un nanar, mais moi je trouve qu'il a une vision qui est assez intéressante. T'as des grosses scènes bourrines façon 90, ok, même un peu années 80. Ah, il y a des Mais- moments un peu nanar, mais je vois pas le Ouais. film comme un nanar. Bah déjà, Je le T'as vois beaucoup de comme gens qui en parlent un. comme un nanar. Ouais, bah, je peux Moi je suis pas comprendre. d'accord avec ça après. c'est- peux Ah, je peux insulter. comprendre. Ah non, mais moi j'insulte personne. mais On a le Si, droit. je peux insulter les gens, mais bon, franchement, sens-toi libre. Mais, C'est une thérapie sans sucre. c'est grave. mais effectivement, Je vais me lâcher. déjà rien que. S'il faut commencer par là, effectivement, moi je trouve pas que le film soit un nanar. Hmm. Déjà sur le plan visuel, tu sens qu'il y a des C'est très moyens. stylé, ouais. Il y a des décors. Je trouve que souvent les décors en plus sont quand même vastes. Mm. Tu sais, il y a plusieurs étages à chaque Ouais, fois. ouais. Tu sens que les. Et puis pour le coup, c'est assez ouf parce qu'il y en a, c'est des vrais quartiers. Hein, toute la partie où il rentre où il découvre son appart, l'espèce de pyramide et tout, c'est des vrais coins de LA, Californie et tout. Ouais, je sens qu'ils ont dû tourner un peu. Non, franchement, genre, ça a de la gueule. Après, Et t'as même quelques le- plans un peu l'explosion à la fin, je crois, visuellement, elle Ouais, est elle pas est ouf. dégueulasse. Mais le sous-sol, par exemple, le sous-sol où il y a Edgar Friendly et les rebelles. Ouais, ça doit être du studio, mais il est c'est très propre, stylé, il y a ouais. plusieurs niveaux. Mm. Non, il y a de l'oseille, hein, le film a coûté cher, je pense. T'as vraiment l'impression de rentrer dans un monde différent et ça, c'est très stylé. Même les Carrément. véhicules, Le- les looks sont pas mal. Le musée, quand il tombe à travers le plafond et qu'il se retrouve dans une ancienne ruelle de New York, ou de Los Angeles, de Los 96, Angeles, du coup, je pense. je trouve que tu sais, c'est stylé, tous les décors, il se passe quelque chose dedans, etc. Donc non, le film, visuellement, moi, je trouve Ouais. pas du tout que ce soit un nanar. Après, je pense que c'est, comment dire, c'est facile de taper sur un film comme ça aujourd'hui, parce que le film, il a vieilli objectivement. Ouais. Même dans les thématiques, le film, il a vieilli. C'est impossible de faire un film comme ça aujourd'hui. Déjà, la VF, si on peut parler de ça vite Oh, fait. la VF, elle est incroyable. Bah, moi, je pourrais même pas te le dire, je l'ai jamais vu en VO. Donc, Mais bon, j'aurais dû le faire d'ailleurs, ça aurait été peut-être une expérience. Oh, la VF de ce La film, VF, elle est magique. Mais par contre, Je pourrais l'écouter sans C'est regarder le Richard- film, c'est je pourrais Richard écouter Darbois, les du coup, voix. Ouais, c'est Richard Darbois qui fait. Il a pas fait beaucoup de films avec Stallone. J'ai envie qu'il me mais parle, moi. Il est magnifique. Franchement, Oui, c'est vrai que c'est pas la VF officielle de. Non, il a fait Enfin, c'est 3-4 pas la films, plus peut-être, non récurrente. Tango et Cash. Il a fait Cliffhanger, non, c'est pas lui Cliffhanger. Parce que c'est cette période-là, je pense. Enfin, je l'ai pas vu. Le Juge Dredd, non, peut-être Mais aussi. Non, Jude Dredd, pour moi, c'est Alain Dorval. Ouais. C'est un peu rafraîchissant d'entendre cette Mais en tout voix cas, je sur trouve que pour Stallone. ce film-là, ça lui va Ouais, bien. ça passe bien. En plus, il l'a fait un peu bourrin. Ouais, puis ça fait un... et peut-être qu'il... Je sais pas si Stallone parle avec autant de légèreté et d'humour dans la VO, du coup. Parce que je pense que la VF, elle ajoute un côté aussi un petit peu... Oui, un peu décalage. un peu décalage et moqueur dans la voix de... Non, franchement. Non, mais tous les personnages, de toute façon, la VF. Ouais, mais du coup, il faudrait le voir en VO, ce serait intéressant. Là, je sais pas, moi je. Au moins pour une fois, tu vois, histoire de comme voir la- le ton. Je sais pas. Moi, c'est comme les films de Bruce Willis, les voir en. Je trouve que la VF a rendu beaucoup de service à Bruce Willis. Je sais pas si vous avez déjà entendu la VO de Bruce Willis. Je crois pas. Mais je l'ai même entendu chanter. C'est plat. Oui, c'est vrai qu'il C'est un chante. album. C'est plat de ouf. Faut pas. Donc effectivement, c'est un film qui est très ancré dans son époque. Effectivement, il est presque même années 80 plus qu'années 90. Ouais, de toute façon, bah, il a été écrit à la fin des années 80 Ouais, ça se et sent. il a dû être tourné au début des années 90. Donc, Parce que même, par exemple, le personnage féminin de Sandra Bullock, ouais, c'est un personnage de cette époque-là. Quoi. Ouais, mais c'est pas le plus grave, hein, franchement. Non, elle est pas non plus potiche. Elle ouais. est, comme on appelle ça, pas ingénue, si, un peu ingénue, mais... Bah, ne serait-ce que tu la compares au personnage féminin des Goonies, qu'on a traité il y a pas longtemps, allez voir ça. bien sûr. Et ça Déjà, fait là, culte. il y a plus d'intérêt à suivre Sandra Bullock dans le film. Après, est-ce que c'est parce que c'est Sandra Bullock, du coup, ils l'ont un peu. Mais franchement, je trouve que le problème elle est efficace dans les scènes un peu comiques. Après, dans l'action, concrètement, elle sert pas à grand-chose. Bah, Il y a à la fin, il y a une elle est- scène où elle se péta, on la comprend pas trop d'où elle sort ça. Ça fait 1h30 qu'elle fait rien. Mais Là, elle- c'est Parce pas. que justement, a elle vu dit qu'elle a les vu les films de Jackie Chan. Ouais, donc elle les a vus la veille, la veille au soir. a Elle a priori, elle est fan développé. des années 80 C'est parce ça. que dans son bureau, elle a une affiche de l'Arme Fatale 3. effectivement. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce moment-là. Non, franchement, le film est très ancré dans son époque, mais je trouve pas que ce soit un nanar. Je trouve que c'est un film qui a une identité. Ah, complètement. C'est sûr, il y a peu de films de SF et d'action qui ressemblent à ça. Surtout qu'à la même époque, Stallone a fait Juge Dredd, Ouais, c'est un petit peu après. qui a une identité aussi, mais qui se prend beaucoup plus au sérieux et qui du coup est moins bien.
Là, Demolition Man, comme il y a un côté un peu satire et un peu ironique, bah, du coup, il vieillit moins mal. Ah, c'est pas premier degré, c'est sûr, Non. ça. Mais il y a quand même des moments. Il y a quand même des gens qui l'ont pris premier degré. Ah, bah, après, Après, le public. faut être teubé, après, je suis Bah, désolé. écoute, Mais donc, est-ce qu'on commence par donc, le coup de l'époque? Donc, le futur, la vision du futur. Pour le coup, le film tape assez juste sur certains trucs. Il y a même des choses qu'on peut retrouver dans notre époque à nous. Parce que. Parce qu'on n'est pas si loin de 2032. Bah, Carrément. franchement, et déjà, il y a un truc qui me fait rire, c'est la réunion avec les visios là. Ouais. C'est un Une espèce zoom. d'écran. C'est un zoom. C'est un putain de zoom. Mais avec le côté quand même pas pratique. C'est vrai que des les chaises, écrans, quoi. les écrans sont gros. Ouais, même c'est des chaises, c'est chelou le Ouais, délire. surtout que c'est très bizarre parce que du coup, ça veut dire que là, en l'occurrence, c'est configuré avec des écrans. C'est-à-dire que si t'as les vrais gens qui viennent, ils s'assoient où? Ouais, Parce c'est que ça. c'est clairement pas des chaises. Non. Donc c'est assez mal branlé, mais c'est assez marrant de voir que la visio, même si c'est pas Demolition Man qui a inventé la visio, mais c'est assez marrant. Ils ont des gestes barrières. Ils font des checks Ouais, ils se touchent sans pas. contact. Ils se touchent pas les mains et ils baissent plus d'ailleurs. Ça, c'est terrible. Mais Ils baisent en Wi-Fi. Ouais. En écoutant la musique de la croisière s'amuse. Oui, c'est c'est vrai. terrible. Ils baisent en VR en fait. Ou en espèce de transmission de. Avec des bruits très chelous de Richard pensée. Darbois, du coup. C'est gênant. C'est vrai que c'est bizarre. Mais donc effectivement, c'est un futur qu'on pourrait penser idyllique parce que bah, y a plus de crimes, il y a plus de machin, etc. Et au final, c'est un espèce de une espèce d'époque où au final tout est interdit en Il réalité. n'y a même plus de Ouais, graffiti. c'est ça. Oui, même tout est interdit, tout est. Même tous les trucs un peu sympas, la musique, c'est des pubs, vas-y. Ouais. Oh waouh, c'est ma préférée. Ah ouais. J'ai en vert. C'est un monde de gens sensibles. C'est un monde où effectivement plus personne n'ose contrarier plus personne, plus machin. Et alors comment on fait le parallèle avec aujourd'hui? Ça se grignote le bout. Alors, voilà. pour rester politiquement correct, dans le film, il dit une réplique genre, je sais plus, c'est une bande de couilles molles en mode la petite maison dans la prairie, habillée comme des canapés. Tu vois, c'est plus politiquement correct. Tu C'est vois. un mec, il dit c'est un remake de La Petite Maison dans la Prairie joué par une bande de en blond. Voilà, exactement. Ah ouais, Et- c'est peut-être moins bon. Alors après, Il dit le mot. je cite le film. Voilà, je ça, cite c'est Edgar directement le film. Friendly, on cite, on ouvre les guillemets, et on fait Mais voilà, effectivement, Même un gros mot, tu peux pas le dire, cousin. Tu vois, c'est... oui. Ça, c'est, Voilà. alors, Il y a plus de liberté. le running gag est génial. Ouais. Avec juste à la fin, t'entends juste le bruit en très loin. Ouais. C'est archi drôle. On serait dans la merde d'ailleurs. Bah pour déjà les, avec là. les infractions. Ouais. Mais effectivement, c'est un monde très liberticide en fait. Sous couvert de vouloir aplatir Pour la le bien situation, commun, Zarma. tout devient super lisse. Même Zarma, je suis sûr que c'est interdit. Oui, mais il n'y a pas d'arabe dans le Mais il n'y film. a pas d'arabe dans le Euh, film, évidemment. Mais donc effectivement, ils ont lissé tout. Et je trouve que c'est un peu ce qu'on peut retrouver des fois dans le divertissement de masse aujourd'hui. C'est que pour vexer personne, on va tout lisser. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'à ce niveau-là, le film tape assez juste. C'est que pour vexer personne, on va tout interdire, on va machin. On n'a plus le droit de dire de gros mots, on n'a plus le droit de machin. Et au final, c'est une société de merde. Complètement. Clairement. Bah, ça a l'air de leur Ça a l'air convenir. de plaire à une. Ah, C'est ça. C'est peut-être ça le truc, peut-être le truc qui manque au début, de voir un petit peu plus de la vie de tous les jours. Oui. Quand tu réfléchis. Parce que C'est possible. c'est ça que j'aime bien moi, dans la SF, c'est que tu vois des inventions, des innovations, des modes de vie. Et à part là, tu vois les rebelles au bout de quelques. Je les vois pas tout de suite d'ailleurs. Mais... Bon, au début, tu vois le graffiti qui sort. Ouais, voilà. Mais je trouve que c'est peut-être ça qui manque au début du film, de voir un petit peu plus la vie en société, parce que tu vois ce que Spartan découvre de son point de vue, genre les clopes, le sel et tout qu'il a pas le droit. Mais tu vois peut-être pas forcément énormément, à part le dîner à la Pizza Hut. Puis son point de vue, c'est peut-être pas le point de vue d'un mec tout le monde, d'un monsieur tout le monde non plus. C'est ça. Mais en tout cas, tous les personnages qu'on voit dans le film, Ils à ont part l'air de les kiffer. rebelles, ils ont l'air L'autre, il parfaitement chante sa pub satisfaits. pour le hot dog Armor, là. Et... Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est aussi particulier à voir le film aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est deux visions qui s'affrontent, la vision de la société idyllique et la vision de Stallone, et qu'en fait, les deux visions sont assez caricaturales. C'est que même Stallone, Oui, qui est la vision, qui est censée être la vision du mec normal, Ah, il a un petit De côté la liberté. l'Amérique de Reagan, quoi. en vrai, aujourd'hui, il serait trumpiste. Ah, on n'avait pas encore dit le mot Trump ou droite, On tu peut, vois, on peut, ouais, on peut. voilà, on peut. De toute façon, personne nous écoute. Franchement, 100 personnes, a priori. mais- voilà, 100 personnes sont abonnées, Il y a mais peut-être Gilles qui nous écoute. peut-être Gilles, on l'embrasse. Mais effectivement, Spartan aujourd'hui, il serait trumpiste, Ouais, ouais. il serait de droite, il serait sur Facebook en train de partager des trucs complotistes. Truc de Charlie Bah, de toute Kirk. façon, Stallone, malheureusement, je crois qu'il est un petit peu. Je crois qu'il est trumpiste, Stallone. Ouais, il en est, hein. Ça fait chier. Mais la vision du futur, en tout cas soulevée par le film, est intéressante. Exactement. Maintenant, il y a quand même un truc, c'est que à la fin du film, moi je pense qu'il n'y a rien qui est résolu en vrai. Je pense que limite le film, ça se trouve, la suite c'est une guerre civile.
Potentiellement, bah Parce c'est que- la merde à la fin. Cocteau est mort. Ouais. Du coup, même Belloc le dit à un moment. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on Quand, va devenir? quand Cocteau va mourir, il a dit notre civilisation s'est effondrée. C'est ça? Et lui, à la fin, Stallone dit bon, vous trouverez une solution. Ouais, démerdez-vous. Il va te faire enculer. Je pense que lui, il va aller s'occuper de son rabeloc et le Ça. reste, il en a Lui, rien à il va faire. bouillir son Belloc, ils vont échanger les fluides, mais derrière, la société s'effondre. Ouais. Tu vois. Moi, je pense que tout dépend de Bob, l'assistant. Ouais, Bob qui était quand même une immense salope aux ordres de Cocteau, et à la fin il dit à l'autre qui était complètement l'autre camp, non mais vous inquiétez pas, je vais vous aider. Donc la société tient sur ce mec-là quand même. Non, c'est ouf. Donc moi je pense qu'à la fin, Stallone, il est bien gentil, et vous trouverez une solution. Moi je pense que la suite du film, qui d'ailleurs peut-être va arriver, On en reparlera. il y a Sérieux? peut-être un Demolition Man 2, Ça fait des années qu'ils en reparlent, donc... Ah, ça serait ouf. ça serait J'y crois pas. flippant, mais à voir. Ah, franchement, pour la curiosité, Oui, faites-le. Il y a eu plusieurs projets. et donc, pour moi à la fin du film, clairement, on part sur une guerre mondiale et une extinction de l'humanité. Mais En tout cas, San Angeles, c'est chaud, quoi. c'est chaud. La situation. Les personnages un petit peu. Parce que ce film est un duel entre John Spartan Bien illustré sur l'affiche. et Simon Phoenix. Parlons un petit peu de ces deux énergumènes. Ouais, allons-y. On a parlé quand même déjà pas mal de John Spartan. On a Simon Phoenix en face. Comment décrire ce brave Phoenix? Déjà, il a la classe. Très stylé. Ou en couleur. Il a un look improbable. Il a On une dirait, espèce de pantalon rayé à un moment façon Beetlejuice, non? Ouais, Oui, c'est Une vrai. petite salopette orange. On dirait un Blade t-shirt alternatif. Parce qu'il a la même coupe que le Blade qui jouera plus tard. c'est vrai. Et en blond, on dirait une version méchante de Blade, en C'est fait. un Blade punk. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai cru Un peu hardcore. j'ai lu quelque part que sa coupe avait inspiré Dennis Rodman pour cette teinture dégueulasse. C'est possible. C'est possible parce qu'il a des piercings. Il en a moins que Dennis Rodman. Dennis Rodman qui a joué dans Double Team avec Jean-Claude Van Damme. Big up. Jean-Claude Van Damme, on a fait un épisode où on parle de Bloodsport Tout à fait. qui est absolument incroyable. C'est peut-être le meilleur encore à ce jour. Hein. Visionnez-le. Et personne l'a vu. Personne... 15 bleus aujourd'hui, je crois. Artiste incompris. Franchement, il est incroyable. C'est terrible. Mais donc, Simon Phoenix, pour le coup, c'est un vrai méchant. Ah, c'est même que un méchant. Il a aucun autre trait de caractère. Hein. On ne lui cherche aucune. Ah, Il a non. pas d'état d'âme. aucune. Il a pas de nuance. Voilà. Et il n'y a aucune explication qu'on cherche à pourquoi il est comme ça. C'est un fils de pute. C'est Freezer. Est-ce que ça aurait été utile d'expliquer le pourquoi? Non. Non, mais je trouve Je pense qu'il y a des films où ça peut être intéressant. Ouais. Là, ça a pas sa place. mais je trouve que c'est cool. Ouais. C'est D'avoir cool, ouais. vraiment un méchant qui de A à Z est un fils de pute. Et ce qui est marrant, c'est que même lui est choqué par Cocteau. C'est pour dire. J'ai vraiment, je suis un bâtard, mais alors lui, Les c'est une criminels, immense c'est salope. l'école blanche, ça se sait. Et tu vois, vraiment, la scène où il essaie de buter Cocteau. Ouais. Et Il il peut arrive pas, pas. parce qu'il est reprogrammé. Et il dit, mais en fait, t'es vraiment un connard. Tu T'es peux le pas enlever diable. aux gens le droit d'être des Ouais. connards, tu vois. Et derrière, après, il demande à un de ses potes de le buter. Et je trouve ça cool que. D'ailleurs, le glitch, il était téléphoné de ouf. Si lui peut pas lui tirer dessus, quelqu'un c'est d'autre vrai peut que le faire. C'est bizarre. Cocteau est un peu con. Cocteau, il accepte de libérer les autres, mais il leur met pas la même contrainte. C'est vrai. C'est complètement con. C'est vrai que. L'autre, il déboule avec une armée dans son bureau, bah on va te fumer, cousin. C'est vrai que Cocteau, il fait le mec qui maîtrise. Sur ce coup-là, il a mal joué. Mais moi, j'aime bien cette scène. Parce que pour le coup, Cocteau, c'est vraiment le fils de pute du film. Oui, il mérite de mourir. Et il paye. Il paye à ce moment-là des mains du méchant qui paraît du coup un peu moins méchant face à ce mec-là. Qui Ouais. fait vraiment gourou. À ce sec, moment-là, c'est presque le justicier. Oui, Il c'est est ça. habillé en blanc avec sa petite toge. Là, Et lui, t'es content, quoi. Tiens, merci Phoenix, quoi. Ouais, il finit au barbecue. Quoi. C'est ça. Et donc, Phoenix, pour le coup, je trouve qu'il est vraiment cool. En plus, il fait de la bagarre. Ah, par contre, ouais, niveau bagarre, il rigole pas. Franchement, ouais. C'est Je crois que pied, là. Snipe, il est quand même à la base. Moi, je Il a crois. quelques notions de. Bah, ça se voit, de parce que là, il envoie. peut-être karaté, je sais pas quel art martial il pratique. Même mais- dans les Blades, déjà, tu vois qu'il. Il est Oui, agile. dans Blade, c'est ouf. Sauf dans le 3. Ouais, Sauf que dans le 3, il était plus poudreuse que karaté. déjà, surtout le 3, c'est même pas lui qui faisait des scènes. Parce Ouais, qu'il est resté beaucoup dans Ouais, sa, possible, dans c'est sa vrai. caravane, a priori. C'est un monsieur spécial, mais je le kiffe. Hein. Franchement, j'arrive pas à le détester, ce Et mec. puis maintenant, il est sorti de prison, il est tout frais. Tout va bien. Mais du coup, Phoenix sort de prison décongelée avec des level up. Oui, Il a appris l'espagnol. Voilà. Oui. Exactement. Il a été, c'est-à-dire que Stallone sort de prison en ayant été reprogrammé, puisque c'était ce que sa peine prévoyait, et il a été reprogrammé en mec qui fait de la couture. voilà. Je suis une couturière. Et en face, Phoenix sort plus fort qu'il était en rentrant, puisque on lui a mis maniement des armes, Bagarre. bagarre. Parce que c'est vrai que dans la première scène du film, quand ils combattent en 96, du coup, Stallone a clairement le dessus, Physiquement, ouais. physiquement. Ah oui, le marin va assez vite. Voilà. Et quand il se retrouve, bah là pour le coup, il nous sort du kung-fu. L'autre, il est archi chaud à ce moment-là. Et du coup, il est dangereux. Et puis il manie tous les gadgets, il est archi doué avec l'informatique, il connaît les codes. Oui.
du Ah mur oui, anti-graffiti là. l'autre, il Le lui a 7, tout ça mis. porte bonheur. Je suis possédé ou quoi? Là, franchement, je trouve que ça en fait un personnage intéressant parce qu'il lui il est en New Game Plus, Ouais. alors que Stallone il joue en mode difficile avec une main dans le dos. Bah, anecdote Phoenix, t'as parlé de Jean-Claude Van Damme tout à l'heure, faut savoir que c'était le premier choix. À la base, le duo. Oh, le visage qui s'illumine. Attention, à la base, le duo d'acteurs, ça devait être Steven Seagal en Spartan versus JCVD en Simon Phoenix. Ah ouais. Ouais, je On crois a qu'à la gagné au base, champ. les premiers scénarios ont été réécrits dans l'idée d'en faire un film pour Steven Seagal. Donc t'imagines qu'à la base, ça devait pas être un film très fun. Donc ça veut dire que de base ça devait être Steven Seagal premier rôle face à Van Damme. Premier choix face à Van Damme. C'est baisé leur mère. À la base, je crois que le film, il est écrit en 87 par un monsieur qui s'appelle Peter Lenkov. Attention, gros nom, le mec a écrit les remakes série TV de MacGyver. Après, il s'est dit, je vais remaker Hawaii Police d'État. Et il a remaké aussi Magnum. Enfin, Le mec, il a écrit son que des ton. remakes Ouais, de série ouais. télé, c'est son délire. Il Mais a Il a avant, son ton, le Il a mec. une direction son premier artistique. scénar c'est qu'il a ça. écrit en 87 ou 86, c'était le scénario d'Emulsion Man qui était archi sérieux, archi Ok. premier degré. Et donc, a priori, il était bien, comment dire, calé pour Steven Seagal. C'est ouf. Donc JCVD premier en Phoenix. Bah, en 87. Il aurait été moins bon en Phoenix. Oui. Franchement. Alors, t'imagines, là, il a Objectivement. aucun humour. Van Damme. Non, Steven Sinon, Seagal. je te coupe le micro. À tout moment, ça- Non, mais Van Damme en Phoenix, pourquoi pas? Parce il joue un peu un rôle comme ça dans Expendables 2. En termes de bagarre, on y aurait gagné. Par contre. Ouais, là, il n'y a pas de souci. Tome de bagarre, oui. Mais Steven Mais- Seagal en Spartan, Non, effectivement, non. C'est là, t'aurais pas eu le second degré. Voilà. c'est difficile à faire. Mais après, à l'époque 87, effectivement, Van Damme était peu connu. Ouais, voilà. Donc second rôle en méchant, limite ça lui aurait fait un boost de carrière. Et- Il en a pas eu besoin parce que derrière il a décollé comme c'était possible. Mais effectivement, Sans la grosse objectivité, sans bien Ouais, sûr. Mais tout à fait. voilà. Senseiya, Jean-Claude Van Damme, c'est toujours. qui n'est pas une passion familiale, faut le préciser. Voilà, je dis ça déjà. Il y a une autre. Donc on a parlé donc de Simon Phoenix, Sparta, on a quand même pas mal évoqué. Il y a une petite galerie de personnages secondaires. On a donc on a bien sûr Sandra Sandra Bullock. Bullock. Sandra Bullock. Est-ce qu'on a des choses à dire sur Sandra Bullock? Petit point casting sur Sandra Bullock. À la base, c'était pas elle. C'était qui? C'était, alors c'est pas une actrice qui a, j'ai noté son blast quelque part parce que je la connais, enfin je vois sa tête mais son nom me dit rien. Elle s'appelle Laurie Petty. Si pour ceux qui ont vu Sauver Willy, bah c'est celle qui dresse Willy C'est la balade. avec les cheveux D'accord. courts là. Je crois c'est la baleine. Elle aurait moins bien porté le legging. Je crois qu'elle joue aussi dans Point Break avec Patrick Swayze. Et donc elle s'est fait virer au bout de 3 jours de tournage parce qu'elle pouvait pas blairer Stallone et vice versa. Ah ouais, Ah oui. Donc Sandra Bullock appelée à la rescousse et voilà. quel plaisir. Quel plaisir. Quel Et- plaisir, Sandra Bullock. Elle avait pas encore le nez de Michael Jackson en plus. Elle a jamais été aussi bonne que dans Miss Détective, je crois. Mais, alors, oui, Faut parler de Miss Détective. Toi aussi? ah, moi je suis chaud qu'on parle de Miss Détective. Ah, moi, je- Mais effectivement, Miss Détective, ou d'ailleurs, il y a l'autre, il y a le. Alors j'allais dire le Mexicain. Qui est pas trop. Benjamin Bratt. Chicanos, Donc qui est voilà. aussi dans Miss Détective. Ouais, qui C'est joue, vrai. voilà, il est dans Miss Détective. Tout est lié, tout est lié. Ah. Et En fait, sauf. Bien, on arrête ça. On se met switch. on se On met Miss switch. Détective. épisode. Je croyais qu'il y a un 2 en plus, non? Ouais, il pue la merde. Effectivement, Miss... ah, donc il y avait un vrai suivi de la saga Miss Détective. Ah, moi, mais je l'avais en Divix à l'époque. Et Oh. qu'est-ce Je qui faisait regardais. que t'aimais Et bien nul. Miss Détective? Et Sandra Bullock. Sandra Bullock d'abord, avant toute chose. Scénar. Moi, je trouve qu'il y a un scénar. Et le scénar, il est super intéressant en vrai. Alors, Et puis il y a putain de Michael Caine dedans. Alors rappelez-moi Ah. vite fait le pitch de Miss Détective, je l'ai vu qu'une fois. Elle est chum. Enfin, on nous la présente comme une Condé chum. Ok. Voilà. Un peu brute de fonderie. quoi. Voilà, c'est ça. Elle est un peu vénère. En jean, Et elle est choisie pour aller infiltrer un groupe, enfin une compétition de Miss. c'est Parce ça. qu'il y a une suspicion D'attentat, ou tentative de meurtre ou quoi que ce soit. Toujours. Sauf qu'elle, c'est un garçon manqué, elle s'en bat les Ok, couilles. ok. Donc en fait, c'est ça qui va être marrant. Parce qu'ils vont devoir en faire une espèce de bimbo, Ok. voilà et tout. Est-ce que du coup il y a question qu'elle participe au concours? Du coup, elle participe au concours. Pour taupe. C'est Miss New Jersey, je crois. Non, New Jersey, c'est sa pote, je sais plus c'est qui elle. Ah oui, là, on a quand même des détails. Miss Nude Jersey. Ah, moi, je me suis tué. Non, mais après, on peut essayer. et ouais, non, c'est pas mal. Des choses. C'est pas mal parce que du coup, elle va aussi, comment dire, elle va aussi se lier d'amitié avec des Miss et tout. Elle va faire le pas vers ce monde qu'elle trouve Un Un peu dénué comme d'intérêt. Spartan, tu Qui vois. est retrouvé Voilà. superficiel au départ. Voilà, C'est exactement. comme Spartan dans ce Et à la monde, fin, tout le monde a appris quelque chose. Il y a des scènes Tout va cul bien. ou Bah, il y a des scènes pas cul nu, mais en sous-vêtements, du coup. Pas bien. Et le petit adolescent. que Chérie, ce j'étais- soir on regarde Miss Détective. Et la suite s'appelle Miss FBI ou je sais plus, non? J'ai un doute. Là. je sais plus s'il change. Mais en tout cas, je sais que la suite a plus la merde. Comme un flic à la maternelle. Ça n'a rien à voir. C'est bien, Ouais, on ouais, dirait. Un flic à la maternelle, tu l'as vu? Non. Et c'est sa culte, ça peut être intéressant ça. Parce qu'en plus, si tu l'as pas vu, ça peut être marrant. Une découverte. C'est un film avec Schwarzy.
qui est sous couverture en tant que prof de maternelle. Ah, si tu l'as pas vu, le voir à cet âge-là, ça peut être un délire. Finalement le nom est assez... Oui, évocateur, Non, effectivement. Il manquait juste Schwarzy, en fait. C'est ça, Schwarzy en flic à la maternelle. Et franchement, le film est très... et culte pour une frange de la population. Quoi. Ça vaut pas la course aux jouets, mais il y a un délire. Franchement. Et il y a eu un 2 du coup qui est flingué aussi de un flic à la maternelle. Donc, Lenina Huxley, effectivement, qui joué par Sandra Bullock, donc il y a eu une petite sacrée parenthèse Miss Détective. Et qui s'appelle Huxley, du coup, parce que t'as cité le bouquin tout à l'heure de Aldous Aldous Huxley, qui est un bouquin de science-fiction très connu. Je crois qu'on en avait parlé en bac pro. Oh putain, tu sais. Parce qu'on a fait un bac pro avec Yavin, puisque les études c'était pas notre truc. Et on avait quand même des cours de culture G, je crois, un truc comme ça. Ouais, je sais plus. C'était culture générale. Je sais plus. C'était même plus des cours de français. Je sais même plus si j'étais là. Et vous l'avez lu? Ils avaient... Je l'ai pas lu. Hein, non, mais ils avaient annoncé à appeler ça des cours de français. D'accord. C'était des cours de culture générale et expression. Vous faisiez des lignes de A. C'est ça. Exactement. Et, La céline. et en gros, on avait parlé de science-fiction et de ce bouquin-là. Après, je l'ai pas lu, mais c'est une ref. Du coup, c'était intéressant. Ça changeait des cours qu'on avait avec les... Lovecraft, Wells, tous ces mecs-là. Attention, moi, s'il n'y a pas d'image. Parce que en bac pro, on parle des élèves, mais il faut voir les profs. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'a pas la fine fleur de l'éducation nationale. Ah, il y a quand même des profs qui se sont plantés entre eux dans un lycée. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vraie anecdote, on les embrasse. Anecdote FCPE. On les sent. Big up FCPE. Oui, Sandra Bullock. Donc... Elle était au top de sa carrière, parce qu'après, je crois qu'elle enchaîne Speed et puis après, c'est fini. après, voilà. La proposition, elle crée un Reynolds. Ouais. Sandra Bullock, Franchement, elle est sympathique. Elle est plutôt marrante. Sa VF est cool d'ailleurs. Et donc, elle. Elle a des bonnes répliques, parce que voilà, tous les trucs un petit peu vintage, tous les, comment on appelle ça, tu sais, quand elle se trompe d'expression. Oui, Limite, elle, fait des petites c'est coquilles. peut-être le personnage. C'est le sidekick en fait, quoi. La touche humoristique. Auquel tu peux le plus t'identifier quand tu le regardes le film maintenant, Mm. c'est qu'elle est un peu spectatrice de ce qui se passe. Oui. Et des fois, elle a quand même un peu du recul sur le fait que Stallone, c'est quand même un gros con. Oui, bien sûr. Quand il veut conduire, Mm. Et qu'au final il se retrouve face au tableau de bord où il bite rien, etc. Et qu'après il lui dit non, bah c'est bon, c'est vous qui conduisez, tu sens qu'elle est un peu genre, ouais, c'est bon. Elle s'y attendait presque. Et même elle dit genre, c'est comme ça que les mâles hétérosexuels anxieux gèrent leurs émotions et tout. Donc elle a un peu de recul sur la situation. Et comme elle est très fan des années 80-90, du 21e siècle, c'est 20e siècle. Du 20e. du 20e siècle, elle a un peu les références, donc elle n'est pas aussi timorée que les gens de son époque, mais elle n'est pas non plus bas du front comme Stallone. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un bon. Elle est un peu dans la propagande de son époque, mais elle fait un peu le pont avec les années du coup de Stallone. Mais évidemment, elle va quand même tomber amoureuse du héros. Parce Elle est moins niaise que son collègue. Oui. Ah ouais. Lui, il est quand même bien. Il est mieux dans Miss Détective. Ouais. Alors, Miss Détective, je l'ai pas du coup. Je l'ai vu Il est plus. mieux, franchement. Mais à la fin. Scène torse nu là. Mais par contre, à la fin, il a quand même un petit peu un style. Ah, oui, bah, alors la transition elle est un peu brutale. Armure Mad Mais Max. oui, c'est ça. Tu te demandes- Et il a enlevé son gel. Ouais, il s'est fait une petite coupe. Les armures des mecs sont stylées quand même. En pneus, Ouais, de là. ouf. Ouais, de ouf. Je suis curieux de voir ce que ça arrête. Bah, le moment où Simon Phoenix décide d'en mettre une là il change de style là. Ouais, Il est ouais. beaucoup plus. Ouais, il a une plus espèce de agressif. petite Parce qu'il a cuirasse là, un il a peu. avec sa salopette, mais après Un il peu a coupé comme les. Comment ça s'appelle? Tu de foot américain. Non, même dans des BZ là, les mecs de. Les Ah oui, oui. Ouais, tout à il y a fait, un côté avec les épaulettes là pointues. Un peu Mad C'est Max vrai. 2 aussi. Carrément. Et franchement, c'est très stylé. Oui, il y a carrément une inspiration, je pense. Ouais, c'est très 80-90. Au Oui. niveau des costumes, c'est magnifique. Mais Lenina, franchement, c'est pas un mauvais personnage féminin. Elle est un peu moins gourdasse que la meuf de base dans les films de cette époque-là. Maintenant, elle apporte pas grand-chose, mais le décalage entre elle et Stallone apporte des trucs marrants. Et elle lui sert quand même de guide. Ouais, fais Ouais, pas dans potiche. ce monde, ouais. Parce que t'avais des films quand même à l'époque. Regarde les Indiana Jones, je sais plus, les films d'aventure là, genre. Merde. Alan Quatermain, ces conneries-là. T'as Sharon Stone dans un de ces films-là. Elle passe son temps à beugler, à hurler. Elle, c'est- les meufs dans les James Des Bond. plantes vertes, ouais, c'est ça. Dans Ouais, James Bond, elle Là, je sert te fais pas potiche non plus. juste à être bonne, à boire et à sucer James Bond à la fin. Quoi. Ouais, voilà. Et là, pour le coup, elle échappe un peu à ça. Même il y a des scènes un peu touchantes quand elle lui apprend que sa femme et sa fille sont. Sa femme est morte, Sa femme est morte, mais sa sa fille, fille on est sait pas. potentiellement. Et c'est- Alors, Et on il y a un dos là-dessus. n'aura jamais la réponse. Il y a un dos là-dessus. Parce que justement, tu parlais de la scène, Yavin, où Benjamin Bratt revient totalement débraillé. De ce que j'ai cru comprendre, t'as une des meufs que tu vois à droite dans ce plan-là, ce serait la fille de Stallone. Et t'as une scène coupée à la fin où il apprend que c'est sa fille, mais ils ont coupé toute cette intrigue du film. Bah, c'est vrai que ça fait Putain. bizarre du coup. C'est ouf. Et ouais, non, parce que il y a des vidéos là-dessus où t'as un plan à la fin où la scène d'avant, ce serait un échange avec sa fille, mais qu'ils ont coupé parce qu'ils trouvaient que c'était trop. Tu sais, des fois ils font des projections test là, pour voir si les films marchent, etc. Et apparemment, ils ont viré cette intrigue. Mais c'est vrai qu'au final, c'est bizarre que ça revient pas du tout.
Ouais, quand il l'empêche de faire la recherche. Ouais, parce que t'as le chef de la il se police passe qui plus coupe rien la, après. coupe Ouais, la parole. ouais. Ouais, t'as- Et en fait, ce qui est relou, c'est que. C'est dommage en vrai. Bah, c'est grave dommage parce que je trouve que le film il a le cul entre deux chaises. Et quand il essaye de mettre en place une émotion, bah derrière, bah justement à ce moment-là, il essaie quand même de mettre en place une émotion. Et on te revient jamais dessus. Bah, c'est là, je pense qu'il y a eu pas mal de scènes coupées, du coup. Et là, Stallone en reparle Oui, pas. c'est vrai que du coup, il a un petit côté un peu charcuté le film. Ouais. Et même sa surtout à la fin. Bah, sa fin, elle est- Sa fin, elle est. Elle est très abrupte. Hein. Ah, il fait son c'est petit. le style de l'époque. Ouais, c'est ça, il Caméra, marche sur 10 tout mètres monte. comme ça, il est content, il galoche l'autre, Allez. et après c'est fini, générique. C'est ça. Ouais, c'est. Et en fait, c'est vraiment. Allez, on va partir baiser. Ouais, c'est ça. Fin du film, ciao. On va baiser. Allez, renvoyez les cadreurs, là, il est temps qu'on aille se mettre une petite Ah, velue puis dans la bah, caravane. d'ailleurs, le film il finit sur la chanson qui s'appelle Demolition Man. Pour l'anecdote, c'est à cause de ça que le film s'appelle comme ça. C'est Ah, d'abord la chanson de Sting qui a donné son nom au film. D'accord. Chanson très oubliable d'ailleurs. Elle est pas terrible. Franchement. Ouais, Mais effectivement, je trouve que c'est dommage que le film se pose pas assez, parce qu'il apporte des bons concepts de science-fiction. Il apporte des scènes qui pourraient être un peu touchantes, parce que mine de rien, bah, tu te réveilles, combien de coups, 40 ans plus tard, ta femme est morte, ta fille, tu sais pas ce qu'elle est devenue, parce que mine de rien, c'est quand même vénère. Des fois, aujourd'hui, un mec qui a perpète, il a quand même des nouvelles de sa famille, il peut recevoir des lettres, il peut même parfois voir sa femme dans des trucs conjugaux. Voilà, à part son collègue, le pilote d'hélicoptère là, qui est devenu un vieux flic, Et lui, bah, il connaît plus personne. on te congèle et pendant 40 ans, t'as plus de nouvelles de C'est personne. brutal, ouais. Et en plus, ça pour le coup, pareil, personne ne revient jamais dessus, mais lui, Stallone, il dit clairement j'avais des sensations quand j'étais Ouais, dans le ouais. cube. Ouais, Il sa femme disait qui qu'il tapait voyait sur sa les blocs, femme, ouais, c'est ça. Donc il disait ça m'a. C'est terrible en ma vrai, femme c'est tapait pire que la sur- mort peut-être. En vrai, C'est là que tu vois, je pense que le film aussi il a été coupé, comme tu dis, qu'il y a eu 20 000 versions de scénarios, que de mecs différents qui ont c'est pire que tous la... ramené leur version et leur c'est vision. pire que la prison Ça actuelle. ressemble. En vrai. Donc ouais, il y Bah a ouais, un grave. vrai délire sombre à faire. Bah, Si t'es conscient, c'est terrible. Numéro d'écrou, tu peux recevoir des... Oui, non, c'est vrai, tu peux recevoir écrire des diamants, lettres, tu tu peux peux. recevoir des lettres, tu peux recevoir des machins. Même la vie continue. Enfin, c'est terrible, t'es dans des conditions pas ouf. Après, c'est souvent parce que tu l'as mérité, mais. En général. Mais voilà, la vie continue. Parce que imaginez un petit peu Sarkozy, là. On coupera. Pas de politique. Alors j'aime bien, il y a un moment, alors ça je l'ai noté, à un moment il y a le chef de la police qui traite Stallone de espèce de sale mangeur de viande. Oui, oui. C'est vraiment une insulte C'est qu'un vrai. vegan pourrait sortir C'est aujourd'hui. vraiment les véganes qui ont pris le pouvoir et on est tous contents. des animaux. Ça fait trop longtemps qu'ils mangent du tofu, ils sont pas contents. Les personnages, ici il y a d'autres personnages. Edgar Friendly, Edgar Friendly, bah, comme t'as dit, Monsieur Stacy, j'ai pas Ouais. vu dans grand chose cet acteur d'ailleurs. assez oubliable. Il est comme un peu personnage. anecdotique, on nous explique que c'est un peu lui qui tient la ligne de front des rebelles et que l'autre veut le faire canner. Oui, le plan de Cocteau est méga compliqué quand même. C'est vrai que l'autre il prend un serial killer le plus dangereux de la prison C'est ça. pour aller faire fumer un Il mec. pouvait pas décongeler un mec moins dangereux. C'est ça. Franchement, parce que oui, du coup, on l'a peut-être pas dit de manière assez claire, mais du coup, le plan de Cocteau, donc l'espèce de gourou de secte qui est devenu un peu le dirigeant de la société de. Ouais, Bah, le créateur, ils disent Voilà. que c'est lui qui a créé tout ça. Il décongèle Phoenix en l'ayant boosté un petit peu pour l'envoyer dans les sous-sols, tuer le chef de la résistance et faire peur un petit peu à toute cette société bien pensante pour asseoir encore plus sa domination. C'est ça. Machin. Il veut se débarrasser de ces mecs-là. quoi. Mais en vrai, tu dégèles n'importe qui, même un de ces fils de pute de New York, comme ils disent. Énorme réplique. Tu dégèles n'importe qui, tu lâches un billet, il va le faire pareil en fait. Ouais, c'est ça. Pourquoi Pas obligé de Simon prendre Phoenix l'autre ouf, quoi. Et en plus en le maxant encore plus. Ah, c'est ça. Alors que Friendly a pas l'air d'être si dangereux que ça pour justifier de mettre un mec aussi dangereux. Bah, il est prenable, quoi. C'est ça. Il a un flingue, mais je veux dire, Franchement, il fait rien de en particulier. bagarre, il est pas spécialement dangereux, Friendly. Moi j'aime bien cette idée quand même, pour Il a un rendre un peu mec faim. plus dangereux, tu lui apprends l'espagnol. Ouais. Il y a peut-être un concept là-dessus à faire. Voilà, je dis ça, je Pour balance ça au intégrer. milieu de la table, je sais pas quoi en faire. C'est vrai qu'ils en font vraiment un mec de la CIA. Voilà. Ils lui ont fait un mode Duolingo espagnol là, et le mec est. En intraveineuse. Il est C'est polyglotte. ça. Voilà. Mais Et effectivement, moi je trouve qu'avec de l'allemand ça aurait été. Non, peut-être cliché. Ouais. C'est bien, c'est bien. c'est vrai que l'allemand, c'est Ça aurait changé le thème. Ah, une Michel. En plus, il est blanc. Et hier, alors, détail, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Jeffrey Dahmer il y a un moment il parle de Jeffrey Dahmer, il dit qu'il veut décongeler Jeffrey Dahmer. Ah, il dit Charles C'est Manson. ouf. Et Charles Manson. Ouais. J'adore ce gars, il dit. Putain, j'ai même pas Mais- capté. Et dans sa troupe, Il a des yeux. il y a des mecs improbables aussi. Il a des yeux verrons. Oui. Ouais. J'ai pas compris pourquoi. Est-ce qu'il faut vraiment chercher. Non, mais moi Non, je pense mais- que. Est-ce qu'il faut vraiment chercher un petit sens à style, tout ce qu'il y a dans quoi. ce film Non, mais Il a un pantalon à rayures, tu vois. Est-ce qu'il faut vraiment aussi chercher Il y a encore des mecs qui ont des pantalons à rayures. Mais là, pourquoi les yeux comme ça? Est-ce qu'il y a une explication? Ah, ça lui- Je sais pas. bah, Ça t'as m'énerve. un gros plan à un moment quand t'as des stromboscopes sur lui, ça lui fait un regard de Ouais, il a regardé. mec. Il fait spécial en fait, ça Ouais, il est beau, rajoute quand même, à son. Snipes. Wesley Snipes. il Bah est là, beau. c'est son prime là, franchement. Franchement, il est beau. Ouais, et Franchement. après dans Soleil Levant, bah, je trouve voilà, ça c'est son bien fait.
Ah, il est chiant. Alors, Passager 57, Ah, Drop ouais. Zone, voilà. Ah, On ouais. va vous conseiller des... Franchement, Blade 2. Blade 2. Lui, on va lui conseiller un avocat fiscaliste, et vous, on va vous conseiller des films sur Franchement, Wesley Snipes. Blade 2. Ah, Blade, moi, de toute façon, c'est. Blade 1, la scène de la boîte de nuit au début. Après, le reste du film, je trouve un peu plan-plan. Même le 3, moi, je. Blade 2. Bon, il a Prends tout. fait des petits polars par-ci par-là. T'en as un, Ouais. Meurtre à la Maison Blanche qui était pas mal. Je l'ai mal fait. C'est pas aussi bon que Miss Détective, mais bref. Et son retour dans C'est Deadpool Wolverine aussi. Exact. Ouais. Ce moment. Franchement, c'était stylé. C'était stylé. Et J'ai failli finir tout nu. Moi. ce qui est dommage, c'est qu'il a pas son manteau. Oui, mais là, il a un vrai costume. Il a une armure. Tarly Comics, tu vois. Tarly Comics. Il a un vrai truc, il a un Comics accurate. symbole et Il est tout. comics accurate. Tout à fait, tout à fait. En Mais plus, ça- même, il fait vieux Blade et tout. Non, c'est magnifique. Avec la barbe un peu Ouais. blanche. C'est On parfait. fera peut-être un épisode J'ai regardé le documentaire d'ailleurs sur le film. sur le film. Après avoir regardé le film une vingtaine de fois. Sur Deadpool Wolverine, il y a un documentaire. Ouais, ils font ça, Disney. Ça s'appelle Rassemblement, je crois. Ok. Oui. Sur Disney+. Tous leurs œuvres. Ils font plein de making-of et trucs comme ça avec des anecdotes. Et celui qui est très intéressant à voir, c'est Deadpool Wolverine. Parce qu'il y a Sean Levy et Ryan Reynolds qui racontent un peu comment le film s'est fait, comment ils ont réussi à ramener tout le monde. Ok. Chris Evans, comment ils l'ont convaincu. Wesley Snipes, ce qui s'est passé et tout. Wesley Snipes d'ailleurs parle de Ryan Reynolds. Parce Oui, qu'ils parce s'en parlaient que pas à sur Blade l'époque. 3, ils sont pas trop entendus, je crois. C'est ça. Oui. Et il dit, j'ai reçu un message de Ryan Reynolds, j'étais choqué quoi. Bah, tu Il m'étonnes. dit, qu'est-ce que tu fais? Parce Je que peux t'appeler temps, parce qu'à l'époque de Blade 3, Wesley Snipes, ça devait être le grand, et Ryan Reynolds, Voilà. le petit jeune. Là, c'était machin. l'inverse. Et là, le rapport de force, il est totalement inversé. Ah, parce que pour le coup, maintenant, ils tournent plus beaucoup. Hein. Bah, non, Expendables il avait fait 3, après, Expendables je sais pas 3, trop s'il a dû faire des films qui sont sortis et qui sont tournés en Roumanie ou en Et- Hongrie. Et il a fait un film de vampire western. Je l'avais vu, hein, qui s'appelait je sais plus comment, et J'ai pas vu ça. avec je sais plus qui. Beaucoup d'infos. Beaucoup d'informations. Mais je l'aime bien dans le film de boxe, là. Je l'ai vu il y a pas longtemps, ce film. Un seul deviendra invincible. C'est pas Ving Rhames. Ouais, mais il y Ah, a, il y a aussi lui. il y a pas Snipes dedans. Après, peut-être que juste il tournait dans la prison où il était, peut-être. C'est un On figurant. fait une paire de coups. Putain, Wesley, viens Viens voir vite fait. Fais une scène. Numéro d'écrou 17. Allez hop. Oui, alors il y a quand même des blagues. Donc il y a plusieurs insultes homophobes dans le film. Mm. Et à un moment, donc il y a Simon Phoenix au musée. Et il y a des petits enfants qui passent, asiatiques, et il fait ching chong ching chong. Oui, putain, c'est fou. Ça, c'est limite. C'est fou. Après, c'est un méchant. Oui, c'est un méchant, mais. Est-ce que ça passe quand c'est un méchant qui le fait? Bah, ça le rend pas forcément plus méchant, mais. Parce qu'il tue des gens quand même par Tu les- paquet de 10. Mais du coup, est-ce que le racisme anti-asiatique le rend plus méchant? Vrai débat. Là, du coup, une blague comme ça, faite par un protagoniste, ça passerait évidemment plus. Mais là, c'est quand c'est un méchant qui le fait. C'est un méchant. Regarde, on le voit tuer des gens, etc. Est-ce que ça passerait qu'un mec fasse une blague raciste comme ça de manière aussi frontale? Bah, je pense que c'est différent quand même. Parce que là, si ça a été mis dans le film, c'est parce qu'à l'époque c'était décomplexé de ouf. Ça devait passer. Voilà. C'est parce que même si c'était le gentil qui avait fait ça, même si, imagine c'était Stallone qui avait fait ça, ça aurait Ça choqué passait. personne sur le truc. Mais- Surtout en VF. Mais Voilà. surtout, vraie Mais question. aujourd'hui c'est impossible. Vraie question. Impro ou est-ce que ça a été écrit dans le scénar? Moi, Est-ce j'espère qu'il y a un que ça été auteur qui s'est dit ching chong ching chong? écrit. Il a vraiment écrit ça. Devant genre. sa machine à écrire, parce que je le vois avec une Alors machine déjà, tu mets combien de i Ouais, c'est ça. Est-ce que tu mets de la ponctuation, etc. Ching chong ching chong. Non, moi j'ai envie de me dire que ça a été écrit. Mais je suis pas sûr. En plus, tiens, on n'a pas parlé dans le casting tout à l'heure, mais qui était pressenti avant? Enfin, ça fait vraiment les histoires de Tonton Père Castor. Pierre Belmar. Exactement. Et pour la Avant petite- qui? Avant Wesley Snipes, Stallone avait un choix pour jouer Simon Phoenix. Ben Van Damme. Ah non, après. Donc, Ah, après? il voulait Jackie Chan. Ah. Ah, du Il coup, voulait ça aurait été absolument marrant. Jackie Chan parce qu'ils sont Jackie Chan, archipotes. tu vois. Apparemment, j'ai découvert qu'il était actionnaire dans leur restaurant à la con, la Planète Hollywood. Faut arrêter de vous coller au micro, monsieur. Oh, Parce que- Là, je suis très tactile. Ouais, non, apparemment, Jackie Chan était le premier choix de Stallone, mais Jackie Chan ne voulait pas jouer un méchant à l'époque. Donc on peut imaginer que Jackie Chan, il aurait peut-être pas fait cette Je vois blague pas, ouais. en termes de. Même je vois pas Jackie Chan aussi Ça cruel. aurait été très drôle. Jackie Chan, Ouais. ching chong ching chong. Contre ton camp, Jackie. C'est ça. C'est con quoi. Donc ouais, il aurait peut-être pas joué aussi des contracts. Et encore aujourd'hui, je crois pas avoir vu Jackie Chan jouer un méchant. Bah non. Il a Non, joué c'est vrai. il a pas joué un terroriste dans un. Non. Ah non, justement, c'était ça. Non, je sais plus. Je m'égare. Mais franchement, il y a des acteurs comme ça, t'as pas forcément envie de les voir en méchant. Tom Hanks n'a jamais joué de méchant. Bah, dans Elvis, il est un peu méchant. Ouais, c'est un producteur. Mais effectivement, C'est Tom Hanks, contractuel. mais en même temps, Tom Hanks, Ouais, C'est vrai qu'il inspire un peu. t'as pas une tête. Non. Je pense que t'as des mecs, ils ont la tête pour jouer des fils de pute. Ouais. Genre.
j'ai pas d'exemple du tout là, qui me vient. Jouer les méchants. Non, mais en vrai, il y a des mecs qui ont des têtes de fils de pute. Christophe Valls qui joue le nazi dans Inglourious Bastard. Bon, déjà, il est allemand, donc il part déjà avec un handicap en termes de sympathie, mais il a une tête de mec comme ça. Jackie Chan. Jackie Chan. Ah, mais justement, c'est ça qui est fandard. T'as pas envie de le voir tuer des gens, toi. Imaginons Tom Hanks en Simon Phoenix. Bon, bah non. Non. Il est moins dans la gestuelle. La salopette, Ouais. attention. Non, ça peut être marrant, mais non. La salopette, non. Il va se faire J'ai presque mal au envie de voir coccyx. Tom Hanks avec une teinture jaune. Forrest Gump qui se fait latter par Stallone, avec plaisir. Tu sais, avec le comportement de Forrest Gump. Mouillé. C'est bon, il est mort. Félix. Donc effectivement, il y a des trucs qui passeraient plus aujourd'hui, mais même le comportement de Stallone avec comment ça s'appelle Sandra Bullock. voilà. En vrai, Et encore, je pense qu'il y a des films de cette époque-là qui sont plus. Ouais, franchement, c'est pas si border. grave ça. Quand il essaye de l'inciter un peu à. alors, quand il lui dit Mais c'est léger quoi. mais viens on baise machin, à la rigueur. Non, ok. il... Ouais, mais c'est elle qui lui a dit, viens, on fait l'amour. Oui. Ouais. Pourquoi provoque ouais, lui à la base, il voulait juste manger italien quoi. Donc, non, c'est que au début elle veut baiser en wifi. Ouais, c'est Lui ça. il dit Ça, il le sait pas encore. Non, mais en plus, c'est complètement con. Et il vient des années 90, elle est fan des années 90. Elle s'attendait à quoi Elle sait très bien qu'il sait pas. Mais bien sûr. Et voilà, donc c'est Bah une oui. connasse. En fait. Elle sait très bien qu'il sait pas faire et elle lui sort le casque C'est le wifi. seul moment où elle est choquée. Oui. Tu vois, qu'il fasse un truc de son époque. Et après il lui fait un pull. Mais ça c'est très drôle. Mais C'est vraiment un homme déconstruit. c'est génial. Il est... C'est beau. Ça. Ah, ça me fume quand il se met devant la télé, il commence à faire ça avec sa poulette de Avec laine son là. gros biceps. C'est ça, en plus il est gonflé. Et Ah, c'est il y a génial. toujours des veines comme ça. Il est toujours veineux. Ah, par contre, ouais, il est dans son Ah, prime putain, là. on dirait mon... Et t'as une meuf qui l'appelle en visiophone et Elle a Walp. il te fait un vrai. La VF, elle est magique. Ah, moi je m'attendais plus, je me souvenais plus de ce moment là. Et ma femme à côté, elle me regarde. Ah, on dirait... Qu'est-ce que tu regardes là? Donc effectivement, elle lui présente le casque Wi-Fi et elle part du principe qu'il sait comment ça marche. Mais évidemment, C'est lui- complètement con. voilà. Mais Franchement. effectivement, ça c'est un peu con. Et comme plus tard, il y a une autre scène qui est un peu débile dans ce sens-là. Mais une fois qu'il a compris que pour elle baiser c'était faire ça en Wi-Fi, il est quand même à ça. Ah, là, il dérape. qu'à Bander un- et baiser. il l'a- Faire crac crac boum boum. S'envoyer en À l'air. un moment, il la cale contre un mur et il tente un rapprochement, un ouais. baiser. Ouais, mais il y va prudemment. Après, il n'insiste pas, mais Voilà. Il est pas. Quand elle finit par vraiment il dire a plus non. lourd quand même. voilà. Tu vois, James il Bond. s'en va et il va regarder la meuf à Walp. Voilà, et ses pougnettes après son petit pull en laine là. Il fait un petit pull en laine. Et donc, effectivement, ça c'est très drôle, le coup de la couture, on va y revenir. Non, mais Mais il fait ça très, très décontracté. Ah, c'est- Tu sens qu'il s'est Moi, préparé. j'ai- Moi, je pense j'ai qu'il y a eu une kiffé. je préparation. pense qu'il y a eu un Il y a eu un entraînement coach. féco. Il y a eu un coach. Alors, tu fais ça. Je te jure, il se cale, il regarde la télé vraiment comme s'il avait l'habitude. C'est Ah, ça c'est qui- trop bien, franchement, c'est trop bien. Comme le coup des 3 coquillages. J'aimerais bien savoir comment ça marche. Mais, là. Il y a des théories là-dessus. alors, je reviens à l'autre point qui est un peu con avec Lénina et ensuite je te laisse. C'est que pareil, à un moment, quand elle conduit la voiture à la fin, elle fait genre la meuf qui sait pas conduire. La voiture Oui. un peu la voiture La à l'ancienne. mobile là. Mm. C'est Mobile, débile oui. parce que déjà c'est une automatique. Tu sais conduire. Et surtout qu'on l'a vu juste avant, au début du film, passer sa voiture en mode manuel. Ouais, mais est-ce qu'il y a des c'est une pédales, voiture est-ce qu'il y a des des trucs, on sait années pas. 70, donc, Si tu fais, regarde, là, si tu regardes, donc là on est en 2025. Il y a 40 ans. Les voitures elles se conduisaient déjà comme maintenant. Mm. Donc à un moment, le Nina ne prend pas pour des cons. Non, mais là, je pense que tu C'est cherches trop juste, loin. là tu cherches du sens C'est- encore une fois Ouais. sur un film où Non, quand même. Mais voilà. Donc c'est juste, des fois, les Nina, pour les besoins du scénario, d'un seul coup elle va oublier. Oui, il y a des moments où elle fait un peu teubé, alors que c'est pas de sa faute, hein, mais. C'est l'écriture. Ouais. 3 coquillages. Les 3 coquillages, bah du coup c'est une des scènes un peu mythiques de la saga quoi, donc il y a cette théorie. De la saga qui contient un seul film d'ailleurs. Oui, de la saga, oui. Très grande saga. Non mais c'est une saga sur le long terme. Et ça, donc, ça a marqué. il y a Il des y a plein de théories, il n'y a pas d'histoire, enfin je sais pas si vous avez entendu vous ou lu Non. des trucs. Jamais. Ça m'a Mais toujours a priori hanté, c'est un des scénaristes qui a eu cette idée là parce qu'un jour il galérait à trouver une technologie un peu moderne pour les chiottes. Il a appelé un pote et son pote était sur le trône à ce moment là, il lui a dit bah tiens dans mes chiottes là il y a des coquillages, t'as qu'à mettre des coquillages. Il ne sait pas servir des 3 D'accord. coquillages. Et il se fout de sa gueule en plus, Ouais. comment Et ça en me fait, vénère. ouais, dans le film, t'as aucune théorie. Alors après, moi j'ai noté 2-3. Il y a même des interviews qui ont été faites là-dessus. Alors, là, c'est très sérieux. Là, je Très vais pointu. citer, je vais ouvrir des guillemets. Sylvester Stallone, en 2006, sur le site Ain't It Cool. Je sais pas le dire, j'ai un accent dégueulasse. Il leur a dit ok, bon. Le scénariste me l'a expliqué de la manière suivante. Vous tenez 2 des coquillages comme des baguettes. Vous tirez doucement et vous raclez ce qui reste avec le 3e coquillage. Vous l'avez demandé, vous l'avez. Voilà. Sandra Bullock. En 2013, sur MTV, je cite les sources, hein, vous avez vu. Il faut vous imaginer comme un bidet.
il y aura toujours plusieurs procédés. Vous avez le numéro 1, vous avez le numéro 2, et puis le troisième qui sert pour le nettoyage. Ouais. Mais du coup, c'est absolument dégueulasse. Ça se racle le cul au coquillage. A priori, c'est la Moi, théorie. de ce que j'ai compris, c'est que t'attrapes le colombin avec Voilà, avec les coquillages et tu racles et après tires. tu nettoies. Mais du coup, qui nettoie les coquillages? Après, je pense qu'ils les reposent sur la petite plaque. Ouais, mais du coup, t'as des coquillages pleins de merde. Non, mais ils les reposent sur la petite tablette et c'est désinfecté. Ah, c'est désinfecté par la tablette. Après, si tu veux, on peut parler de désinfectant. Moi, ça, c'est mon réel. Oui, c'est vrai que tu travailles là-dedans. Mais n'en disons pas trop sur une vie privée, après les gens ils vont nous traquer. Exactement. Gilles, il va venir nous. Voilà. Il est à l'affût, Gilles. Il va venir nous Sodome chez nous. Et donc, effectivement, les 3 coquillages, c'est un running gag marrant. Ouais, mais je pense qu'ils l'ont écrit sans aucun sens à l'époque. Et, voilà. Et après, ça fait pas mal de théories de fans. Et donc, anecdote Pizza Hut, Taco Bell. Ah Oui. Parce qu'effectivement. Mais du coup, c'est bizarre. C'est-à-dire que t'as vu la version où ils disent Pizza Hut, mais il y a Taco Bell à la télé. Bah, moi, ce qu'ils disent là dans la voiture. C'est Pizza Hut. Ils parlent de Sandra Bullock explique à Stallone La guerre des chiennes, ouais. la guerre des chiennes, le concept de Pizza Hut. Et en fait, après, du coup, ils vont voir l'autre fils de pute de Cocteau Et il y a marqué au Taco Bell. resto. Et sur Adventure, il y a écrit Taco Bell. Ouais. Bah, ça, c'est très marrant parce que normalement, dans la VF, je te laisse expliquer. Alors ouais, du coup, a priori, donc à l'époque, ils cherchaient un partenariat pour faire un peu sponsor dans le film. Je crois qu'ils ont approché un peu toutes les boîtes de fast-food de l'époque, genre Burger King, McDo. Et donc c'est Taco Bell qui a été choisi ou qui a signé un partenariat avec la boîte de prod pour être dans le film. Sauf que a priori, en Europe, Taco Bell n'était pas connu. Moi, j'avoue que Toujours aujourd'hui, je connaissais Même pas. encore aujourd'hui, c'est Je suis pas sûr anecdotique. qu'ils soient implantés. Alors en tout cas en France, en Europe, je sais pas. En Espagne, si, il y en avait en Espagne. La première fois que j'en ai mangé, c'était en Espagne. Non, ça n'existe pas. Non, je crois pas. Et donc le film a été tourné avec les logos Taco Bell, etc. Et pour la version européenne, ils ont remis en effets spéciaux. Alors ça paraît quand même assez ouf parce que pour l'époque, ça archi bien fait. Mais ils ont remis des logos Pizza Hut. D'accord. Et donc, Donc, dans la VF, toi, c'est bizarre parce que du coup, ouais. t'as vu les Non mais ça arrive images apparemment des fois. Parce que de la version US où t'as bien le logo Taco Bell, mais nous, Oui, la version en française, rose et bleu, là. Ouais. Taco ouais, mais des Bell. fois t'as des versions avec l'image, on va dire de la version américaine, mais avec C'est ça. les pistes audio. Moi, j'ai vu ça sur Canal+. Mais nous, sur la VF, ils ont remplacé par le logo Pizza Hut. C'est En ça. numérique. Ouais, c'est assez ouf pour l'époque. Ce qui est quand même assez. c'est et assez du coup, tu vois vraiment le logo Pizza Hut. Et donc, effectivement, ce qui est quand même assez fort pour l'époque. Tout à Bah fait. carrément. Et ils se sont quand même fait yesh pour le truc. Donc dans le futur, on bouffera tous des. Des Pizza Hut. Ce qui est quand même certainement les pires pizzas. Ouais. Peut-être, mais il y a un intérêt Pizza à pan. manger que des pizzas. Pizza pan, moi j'aime bien. Déjà, ça Pan. c'est sympa, ouais. Mais à manger que des pizzas, c'est que tu peux diversifier ce qu'il y a dessus. Alors je t'avoue, quand tu vois leurs petits amuse-bousse dans l'assiette, là, Ouais, non, ça pue la on merde. est loin de la cheesy crust quand même. C'est vrai. Oui, mais d'ailleurs, ce qui est. Effectivement, ça ressemble pas du tout à des pizzas. Bah, ça ressemble c'est beaucoup plus à des petits tacos. Voilà. Donc il doit rester géant vert aussi parce qu'ils font une pub, ils font pas mal de pubs pour géant vert. Les bonnes choses du jardin, le jardin de la vallée Et du pour les gentil. grands fans de géant vert, j'ai vu qu'il y avait un mec sur YouTube qui avait fait un montage d'1 heure avec la chanson Géant vert qui tourne pendant 1 heure. C'est fort. Et il s'est suicidé après. Oui, Voilà, certainement. l'histoire ne le dit pas. On l'embrasse. Mais effectivement, vraie question, les cheesy pan. Un avis là-dessus, ça aurait pu être une question qui n'a rien à voir, mais Cheesy pan, ça tue. Sauce barbecue, c'était laquelle avec des petits morceaux de bœuf et de la sauce barbecue. je sais pas. Mais quel intérêt de mettre du fromage en plus dans la pâte? Ah, moi, le fromage, c'est mon délire. C'est Je genre sais déjà pas assez gros. Et en soi, si tu prends une 4 fromages, tu mets du cheesy pan aussi? Alors, le cheesy pan, je l'ai pris que très rarement dans ma vie, bizarrement. Mais ouais, 4 fromages avec cheesy pan dedans, ça me dérange pas. Hein. Ah, putain, Là, tu me soumets cette idée là tout de suite, là, je c'est te abusé. Et en plus, ce l'éclate. qui m'énerve, c'est que ça rogne sur la surface de la pizza. Ah oui, non, alors par contre, faut que ce soit bien fait. Faut que Pizza t'aies la Hut. même taille de. Oui, mais après, Pizza Hut, c'est de la Pizza merde. Hut, typiquement, du coup, ta pizza, c'est une taille de crêpe. Ouais. Et ça. Anecdote Pizza Hut. Mais je t'en prie. Une fois, on allait voir un match avec. Point de pseudo, voilà. On allait voir un match avec Dirch, on était que tous les deux. Un match de Ligue des Champions à Disney Village. Ils avaient mis un grand écran là. Oui, oui. Avec un petit Je- bar et tout. T'étais venu, je crois, une fois, non? Je suis déjà venu. Ouais. On le faisait de temps en temps, Bar ça. des sports. Et en fait, on était grave en avance. Et on avait grave la dalle. On s'arrête à un Pizza Hut sur la route, ce qu'on faisait jamais. Sauf qu'on n'avait pas calculé qu'on était le 14 février. Elle nous ramène pas une pizza en forme de cœur. 2 hommes bien virils, tout seuls dans une pizzeria. C'est vrai que alors, vous les connaissez pas, mais effectivement, ils sont bien virils. Ça a commencé comme ça, Brokeback Mountain. Bah du coup après on s'en... Après, ça, Mais belle soirée. Euh. Très belle soirée. Et donc, effectivement, Stallone, revenons à nos moutons. Moi j'aime ces parenthèses, tu vois, Sandra Bullock, Pizza Hut. Ouais. C'est ça le sel d'un podcast. C'est ce qui nourrit le truc. Donc, effectivement, Stallone se réveille transformé en couturière. Ça, c'est quand même une idée assez géniale parce qu'il y a un moment où il se blesse
Et son habit est... Je vais rattraper ça avec du filet d'aiguille. Ouais. Et après, C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. C'est génial. Ah, c'est un Une bon pédale. running gag, ouais. L'idée est géniale. Franchement, en fait, c'est ça que je trouve assez marrant dans le film. C'est que, moi, clairement, je trouve que dans le film, la partie comédie fonctionne plus que la partie action et intrigue. Bah ça, je pense que ça a été rajouté en cours de route, du coup, parce que le scénar, du coup, était plus sérieux à la base. Et je trouve C'est qu'il y a sûr. plein de running gags marrants. Et ça Qui- a marché avec le Steven film est Seagal, c'est marrant. sûr. Le film, Le film est marrant, Le ouais. film est très très drôle. marrant. Mais il reste des éléments du... Il y a des moments qui sont très, voire trop. En fait, c'est D'où le fait c'est qu'ils aient trop. supprimé la gamine. Ouais, voilà. la fille. C'est un film trop. qui est Ça trop change trop. chronologique. Ouais, c'est ça. Il y a trop d'ambiances différentes. Je trouve qu'il y a un... C'est dommage parce qu'en plus, il y a un vrai méchant qui est vraiment méchant. Il y a un concept de science-fiction qui pourrait fonctionner. Le mec qui est quand même changé d'époque et qui a plus aucune attache et qui se retrouve dans une époque qu'il comprend pas, etc. Mais du coup, comme aucun de ces trucs sérieux n'est vraiment poussé au bout, il reste un film très drôle. Mais qui du coup... des fois, c'est un film très drôle avec des fois des moments sérieux. Tu te dis putain, c'est vrai que... Ah, on sait Il y a pas un trop aspect où on est. satirique aussi. C'est vrai qu'il y a une intrigue. Ouais. Et il y a même des moments un peu cartoonesques. Il y a des moments où, surtout avec Wesley Snipes, quand il se bagarre, quand il se gamelle ou quoi, après il envoie des trucs comme ça, tu sais, comme ils font Ouais, où les t'as Looney Tunes. Ouais, où vois t'as la musique est C'est assez Jar Jar. particulière. Aussi, ouais. T'as justement la scène où il se barre en Pourri, la salopette là, il te met des espèces de scratch là. Oui. Ouais, c'est très chelou. Oh, c'est de la merde. Ah, j'aime bien le thème un peu. Bon, franchement, je trouve la musique à chier. À la musique, on en a parlé Ouais. hors antenne, est composée par ton ami que vous avez mentionné. Vous avez un peu chié sur le thème de Batman Forever, non Elliot Goldenthal, il s'appelle. Non, je crois que j'ai dit qu'il n'y avait aucune musique qui m'avait marqué. Et bah, le thème, moi je trouve, de Batman Forever était pas mal. Donc c'est lui qui a fait la musique de Demolition Man, mais il a fait des trucs un petit peu chelous. Ouais. Alors, Du franchement, scratch et des bruitages un peu Et bizarres. même le thème principal, Il était sous gueule drôle, poteau. Ah ouais. Ouais, t'as le morceau au début qui est pas mal là quand ils sont à LA en 96, mais après le reste, ouais, c'est pas ouf. Le générique est cool. Stallone qui est sous glace et on te fait des plans où on passe un peu dans son sif et tout là. Ouais, il y a un moment où t'entrevois son sboob un peu. Et franchement, à chaque fois je guette. Je mets tes pauses. À chaque fois je guette. Avec le Blu-ray, il n'y a plus de doute possible, on voit bien. On voit le scrotum. Je te confirme. Ah, tu me le passes. Ouais, ça va l'acheter. Hein. Ah, je vois le sif de Stallone là. Ouais, un petit écran 160 cm. En 4K. Et après tu fais comme ça. Et tu vois. Tu gratouilles un petit peu entre les bourses. C'est aussi ça, son sucre faible. Bien sûr. On est des hommes, on aime ce qui est beau. On est des kiffeurs avant tout. On est des Ouais, kiffeurs ouais. et Stallone, franchement, c'est quand même quelque chose. Surtout que dans ce film-là, il est vénère. Est-ce qu'il a déjà été mieux que ça? Alors, franchement, Je me suis posé la question. Ah, dans Rocky 3. Rocky 3, c'est Rocky quelque 3, chose. ouais, ou Rambo 3. Rocky 3, et en fait, il est sec. Il est en V. Ouais, En fait- il a la peau sur des muscles qui sont bien Tu gonflés. vois tous les muscles du corps humain. C'est ça, mais là, il est gonflé, Ouais. pas forcément trop sec. J'aime Et bien. il a pris une taille en dessous. Niveau t-shirt, je pense. Alors Ouais, qu'en- c'est possible. Alors qu'en plus, ouais, par contre, ouais, les manches elles arrivent là et tout, vraiment. Tu te dis, Ouais. il s'habille au rayon en Sandra Bullock. Je pense qu'il a pris un costume. Il a essayé d'enfiler Sandra Bullock, ça n'a pas marché. Il a mis la même taille. Mais je crois qu'en plus, il était quand même. Il devait avoir la cinquantaine. Hein. Non, Je pense qu'il devait avoir. Je sais pas en quelle année il est né. 50 ans. Le film, Il a quel âge là 93, 200 ans là Ouais, il est vieux, sa mère. Ah ouais. Il a été tourné donc 93. Et il a 79 ans là. Donc il est né en 46, Donc il avait 50. un peu moins de 50. Il avait 47. Putain. Mais il est monstrueux. Et il avait déjà son espèce de bouche comme ça. Parce que des fois, il court et. Il est Ça, ça vient de quoi ça? Il a eu une paralysie faciale d'un côté. Non, je crois que c'est à l'accouchement. Hein. Ah ouais. Les forceps, non? Il a déjà ça dans le premier Rocky. Bah, ça s'est développé avec le temps, mais ouais, je crois que c'est à l'accouchement, sa mère, elle a eu. Putain, c'est ouf. Est-ce que il y avait des points que vous souhaitiez aborder? Moi, j'aime bien le petit big up à Schwarzenegger. Oui, Oui, c'est sympa. c'est vrai. Parce que, C'est sympa. en plus, alors, pour remettre dans le contexte, et ça aussi, c'est un film qui pourrait être traité dans cette rubrique, vous qui aimez bien les formats, Last Action Hero, avec Schwarzenegger, qui est sorti la même année, je crois, Ah ouais. où Schwarzy et Stallone, qui étaient plus ou moins rivaux, mais qui s'aimaient plutôt bien, ils s'envoyaient des cartouches par film interposé. Et donc, dans Last Action Hero, il se moque de Stallone, il met sa tronche sur une fausse affiche de Terminator 2. Oui. Et là, Stallone lui répond en précisant que, enfin, dans le film, on apprend que Schwarzenegger est devenu président Qui est la fondation. grâce à un Schwarzenegger. amendement qu'il a fait, voilà. Malgré qu'il était étranger, il est devenu président des États-Unis. Effectivement. Voilà. Et c'est vrai que dans Last Action Hero, du coup, t'as une affiche de Terminator 2 avec Stallone. Ouais, puis il lui envoie une cartouche, je sais plus ce qu'il lui dit. Et t'as le gamin qui. Est-ce que du coup, c'est un gamin qui rentre dans un film? Tu as déjà vu Last Action Hero? C'est quand il est pas connu. T'as un ticket magique et le gamin il rentre dans le film de Schwarzenegger. Ah non, je Et peux il pas. rencontre le C'est un personnage. peu satirique, un C'est- peu. Il y a un film où Schwarzenegger n'est pas devenu l'acteur qu'il est, et l'acteur de Terminator, c'est justement Stallone. Et il y a un petit qui lui montre
qui lui dit non, normalement Et c'est bah, ton c'est ça, film, ça. c'est ça. C'est Mais en super. fait, c'est un gamin qui trouve un ticket doré qui lui permet de voyager dans un film. Et du coup, il D'accord. rencontre un personnage joué par Schwarzenegger. Et dans l'univers du film, Schwarzenegger, Qui est un héros fictif, quoi. du coup, D'accord. lui, Il est s'appelle fictif. Jack Slater. Voilà. Et il voit l'affiche avec. Avec Stallone Avec dans Stallone. l'espèce de vidéoclub Et là. moi, je dis, Ouais. mais vraiment, c'est pas toi. Et Schwarzenegger dit, mais t'es fou, c'est son meilleur film. Exactement. Ouais, il a archi bien dans ce exactement. film et tout. Et donc c'était une époque où il s'envoyait pas mal de merde. Et l'anecdote qui est la plus ouf, je crois que c'est le film qui tourne juste avant Demolition Man, là, Bah, arrête où ma mère va tirer. Arrête où ma mère va tuer. A priori, Arrête où ma mère va tirer plutôt. Ouais, voilà. A priori, Stallone a accepté le rôle parce qu'il pensait que Schwarzenegger allait le prendre. Et l'autre a fait croire que. Oui, Schwarzenegger a fait courir le bruit Exactement. qu'il allait accepter le rôle Voilà. pour que Stallone le fasse. Et en Tout en fait, sachant que il c'était une voulait pas le sombre faire. merde. Et que D'accord. c'était C'est une sombre merde, je crois que C'est c'est un de ses génial. pires films. Et, encore aujourd'hui. voilà. Et je pense, C'est d'ailleurs, génial. Demolition Man, à l'époque où il sort, Stallone, il était pas non plus dans une vibe. Dans le creux de la vague. Il était pas. Je sais plus, enfin. Bah, il a eu un prime assez court, hein, Stallone, en vrai. Parce que, ouais, après, j'avais noté Tango et Cash, c'est un de ses succès, mais c'est quand même quelques années avant. Rocky 5, après, ça marche pas de ouf. Après, il fait le remake de Oscar de Avec Louis de Funès. Improbable. C'est vrai qu'il y a ça. Après, il fait Arrête où ma mère va tirer. Et là, après, il reprend un peu le succès avec Cliffhanger et Demolition Man. Mais les années 90, ouais, c'était un peu chaud, apparemment, pour lui. Comme quoi. Ouais. Non, mais en vrai, comme quoi, genre, t'es Stallone et. Parce qu'il fait quoi? Il fait les juges de raid. Et même Juste Dredd, tu vois, ça a pas Copland. marché de ouf, je crois. Copland, ça a floppé. Copland, extraordinaire. Quoi. Et en fait, après, il a fait Taxi 3. C'est vrai qu'il apparaît dans Taxi 3. Spy Kids 3. Oui, c'est vrai. Il a fait Driven. Tu parles pas de Driven, du coup J'aime beaucoup Drive, effectivement. Ouais. Et après, il est revenu avec Rocky Balboa. Où il y a eu un petit Les années 90-2000, ça a été un petit peu compliqué. repique. En tout cas, Demolition Man, je trouve que ça restera pas dans les annales du cinéma. Bah, je pense par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, je pense que c'est quand même moins culte que les Goonies qu'on a traité juste avant. Oui. Bizarrement. Parce que j'ai pas l'impression que, ne serait-ce que dans notre génération, toi et moi, Bob, je crois pas qu'il y ait grand monde qui l'ait déjà vu, tu vois ce que je veux dire. Même là, on prend tous nos amis à nous, perso, tu vois. Je crois qu'on est les deux seuls, tu vois. À l'avoir vu, C'est pas vrai. forcément aimé ou pas, hein, à l'avoir vu. Et Ah, les générations d'après, moi je vois pas qui parle de et je ça. serais curieux de voir ce que ça donnerait, justement, imaginons ton petit frère, par exemple, Ouais. qui a quand même 18 ans, de mémoire, 17. 17. Je serais curieux de voir ce que lui en penserait s'il regardait le film aujourd'hui. Oh, ça le ferait chier. Tu vois, je pense que les jeunes générations sont peut-être moins. Déjà, je pense que Stallone s'en battent les couilles. Tu vois. Pour nous, Stallone, il y a encore une aura. Oui. Une Mais sympathie. après, c'est un peu le héros de nos parents. Enfin, moi, Stallone, j'ai pas trop. Après, il revient bien avec sa série Tulsa-King. Ça a l'air sympa, ça. Il a fait des petits rôles dans Les Gardiens de la J'ai vu la Galaxie. saison. Voilà, bon, je pense que dans l'imaginaire collectif, il est connu. Ah bah lui, il est Expendables, culte. Lui, dans tous les Voilà. cas, Stallone, il est Il est culte. connu. Même chez les jeunes. Hein. je Mais pense ce qu'il- film en je pense particulier. qu'il est- Oui, je pense que c'est une question de génération. Voilà, moi, pour parler de mon époque, donc je suis un parce que plus du coup, t'as 10 ans de plus que nous. Voilà, moi je suis un mec des années 80. Ce film-là, je l'ai pas dit en intro, mais je me demande si c'est pas le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Et là, je suis vraiment au premier degré. Je pense que je l'ai vu vraiment un paquet de fois assez hallucinant. Et nous, on se faisait des soirées où on regardait ce film-là avec entre potes, mais des dizaines et des dizaines de fois. Et pour le coup, nous, c'est devenu un film culte avec des répliques qui ont quasiment influencé notre vie, quoi. Mais surtout que tu l'as pas vu à sa sortie, parce que t'avais 6 piges. Bah non, je l'ai pas vu au cinéma, parce qu'en plus, je suis même pas sûr qu'il ait eu un succès de ouf. Je dois avoir les chiffres du box-office quelque part, mais en France, il a pas non plus. Si, il a marché en France. Non, je l'ai pas vu. Non, j'avais, t'as dit quoi, 6 ans? Ouais, 6 ans, ouais. je l'ai pas vu au cinéma. Non, je l'ai vu en cassette, en DVD, en Blu-ray, voilà. Oui, je pense que c'est pile le film de vidéoclub. Mais totalement. Moi, c'est totalement. comme ça que je l'ai vu. Non, puis les répliques ont été cultes. Enfin, les répliques, nous, c'est des choses qu'on a citées pendant des années dans notre vie, quoi. Oui, Mon c'est fils vrai. de 7 ans, il est capable de te sortir raté blondinet, quoi. Voilà, parce que je l'ai répété 20 fois à la maison. Alors qu'il a jamais vu le film. Non, quand même pas tout de suite, on va attendre un peu. Mais effectivement, c'était quelque chose que je voulais demander à tous les trois, du coup, au début de l'épisode. Je le demande à la fin, parce que Ça marche aussi, ça marche surtout aussi. sur Alfred. Mais C'est oui. comment vous avez découvert le film? Moi, je me rappelle pas. En VHS, sûrement enregistré à la télé. Moi, Oui, c'est vrai qu'il y a VHS, vidéoclub, ma mère. C'est souvent ma mère qui me faisait regarder ce genre de trucs de l'époque. Ah ouais? Oui, parce que ma mère, elle est culte, elle-même. C'est vrai. Et je me demande si ce film, il était pas dans une offre. Parce qu'à l'époque, dans les fast-food, genre McDo ou Quick, des fois, tu Ça pouvais serait gagner une ouf. VHS. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Moi, je me rappelle qu'on a vu la VHS de Hook. Putain. Et je me demande si elle faisait pas partie de ce lot des VHS que tu gagnais, genre avec une Magic Box à Quick. Big up.
Avec le Quick and Toast. Possible. Big up Je Quick. crois. J'ai un Grave doute. possible. Avec Madame Doubtfire, Les Visiteurs, je crois. Hook. Quelle belle époque. C'est les années 90. Moi, ça, c'est ma région. Hein, voilà, Non, franchement, le film restera pas dans les annales, clairement. ouais, je sais pas, moi, tu vois. Moi, je pense pas. Regarde. Bah, Moi, je suis pour pas nous aussi. objectif. Moi, je suis une groupie, donc. Les Goonies, pour nous clairement. Les Goonies, oui, pour nous. Oui. Mais en Les vrai, Goonies, il est plus grand public déjà de base par le sujet. Oui. Il est moins violent, t'as moins d'insultes. Même je pense que toutes les générations en ont au moins entendu parler. puis les Goonies a fait des petits. Et puis, Aussi. le style Demolition Goonies Man, il a repasse évolué. souvent à la télé, il est sur les plateformes à chaque fois, il est trop Oui, mais il a moins influencé. Les Goonies, pour le coup, Stranger Things et tout, aujourd'hui, il y a une grosse vibe les Goonies. Le Super 8, des machins comme ça. Oui, il y a mais une après, ça, grosse c'était vibe un des film Goonies. Bah, regarde, on plus est en- classique. E.T. aussi. Les années 80 sont à la mode, t'as bien un moment où les années 90 vont être à la mode. Hein. Oui, Et c'est là que Demolition Man 2 arrivera. Pour moi, le prime de l'humanité, c'est les années 90. Gros pas. Bah, de toute façon, ouais, cette année-là, elle est ouf. Hein. Est-ce que c'était pas un peu le moment où ça avait l'air de tout bien se passer avant le 11 septembre 2001 Bim, on envoie des gros sujets. D'ailleurs, le Et 11 qu'est-ce que septembre- vous en pensez? d'ailleurs, le 11 septembre, c'est Bush ou quoi? C'est Bigard qui a dit. Il y a rien qui va là. 11 septembre, bouge Bigard. Eh, ça, on coupe pas. On bat les couilles. C'est mon podcast ou quoi? Mais ouais, c'est quand même un poil un peu moins culte que les Goonies, Oui, clairement. factuellement. Mais après, c'est culte toujours un pour nous. plaisir. C'est pour ça qu'on le met dans ce format. Mais je moi, pense que- je préfère ouais. Demolition Man aux Goonies par Oui, exemple. grave. À revoir, je préfère ça. D'ailleurs, les Goonies n'est même pas culte pour moi. Moi, j'ai fait Ouais, l'épisode mais parce que je pensais que ça allait marcher. Non, mais en vue du spectre. Oui, c'est qui culte. est, C'est culte pour De l'ensemble toute des façon, je gens. pense qu'un film culte, il est pas forcément culte pour eux. T'as des films qui sont archi cultes, genre Les Bronzés, ça passe chaque année, ça fait des millions de téléspectateurs. Mais t'as des films cultes qui sont cultes pour vraiment un groupe très restreint. A priori, les bronzés, on le fera pas dans le format. Après, Non, mais ouais, genre, c'est pas les films Rocky Horror Picture Show là, qui passaient pendant un cinéma pendant Bah, des années. c'est T'avais culte. que les mêmes mecs qui allaient le voir tout le temps. C'est culte pour plein de gens, c'est Voilà. culte pour ma femme, elle m'a fait regarder. Voilà. Ouais, c'est pas ouf. C'est infernal. Et Une t'as comédie, une comédie des gens musicale qui sont fans de Miss Détective premier degré. avec des vampires en. Vraiment. je me la fume, Miss D'accord, Détective. ok. Ouais. Je me la suis touché. Mais si tu veux, C'est pas improbable. si tu veux épisode Miss Détective, hein, je... Non, ça c'est là à la rigueur, il y a un Je côté sais. un peu SF, il y a un côté un peu action. Et là, il n'y a pas culte. Non, c'est pas culte, je pense. Vraiment. Miss Détective Ouais. Non, c'est pas culte. Après oui c'est vrai que c'est pas 100%. pop culture. À la rigueur, Speed, C'est pas allez, comme- c'est Speed pas avec trop pop Sandra culture. Bullock. Là, c'est vraiment son année, du coup, 93, C'est pas pop 94. culture non plus. Pour moi Demolition Man c'est pop culture parce que Stallone et parce Ouais. que SF. Et parce que voilà. Et parce que bagarre. Pour moi bagarre. Ouais, pop film culture. d'action, ça passe dedans. Regarde. Et puis ça fait partie de ces films, je pense que si tu les découvres à un âge où tu as 25, 30 ans, tu peux pas les kiffer. Parce que nous, on les aime parce qu'on a un petit côté déviant et qu'on les a vus quand on était petits. Bah, déjà, Certainement, certainement. Tortue Ninja. Tu vois Demolition Man à 30 ans, je pense que si tu es relativement équilibré dans ta vie, tu trouves ça débile. Bourrin et con. C'est possible. Ouais, il n'y a pas Nous, on d'affect à la grandi base. avec. Moi, j'ai vraiment grandi avec ce film et c'est que, voilà, je sais pas, même Judge Dredd qui est moins bon pour moi, qui est sorti un petit peu après. Et il a son charme. Voilà, c'est T'as vu des Judge films Dredd déviants de Non. cette époque. Bon, peut-être petit, mais ça me dit rien. Ah, c'est pour le coup c'est. Alors pareil gros budget mais là pour le coup on est plus sur du nanar déjà. Ah ouais, Mais carrément. nanar cher. Nanar Mais cher. pas voulu. Nanar, pas voulu. Ouais, c'est chaud. Et bien de droite. Ouais. Et mais voilà, genre. C'est un film trumpiste. Mais il y a des bonnes répliques, il y a des effets spéciaux ouais, qui piquent un peu. Mais voilà en tout cas c'était Demolition Man. Est-ce que t'as encore des trucs? J'ai noté plein de trucs, mais. Moi, je voulais faire une petite recommandation sur Sur Copland. Ouais, j'aime bien finir par une petite recommandation. Moi, j'ajoute, je m'incruste. Non, parce que c'est un film qu'il a fait et que personne souligne trop. Et Effectivement. c'est au-delà. Là, il n'y a pas de bagarre pour le coup. Non Putain. mais Il y a joue des un films de flic Stallone sans bagarre. sourd d'un côté, un petit peu gras, tu vois, un petit peu il grassouillet. a fait, je crois à 30 kilos. pour Franchement, le il est rôle. touchant, Il il est est. bedonnant, il est sourd d'une oreille. Il y a un casting de fou parce qu'il y a Robert De Niro aussi, Harvey Keitel, Robert Patrick. Robert Ray Patrick, Liotta. voilà. Et Method Man. Ah, s'il y a Method Man. C'est utile de faire un petit point de Alors, Est-ce qu'il a marché ce il a film marché le film ou il a pas marché? Écoute, moi j'ai noté les chiffres. Alors, il aurait coûté, là c'est là que les mecs tu sens qu'ils sont pas très précis dans les chiffres. Il aurait coûté entre 45 et 77 millions de dollars. Ah oui. Donc la fourchette est là. Après, c'est peut-être le budget sans marketing avec marketing. Aux États-Unis, il a rapporté à peu près 58 millions. C'est peut-être ça qui a fait qu'ils n'ont pas fait de suite à l'époque parce que c'était pas un chiffre de ouf. Bah en fait s'il a coûté 45 c'est pas mal, s'il a coûté 77 Voilà. c'est pas ouf. Donc Total Monde, il a rapporté 159 millions. En France, il a fait 1,7 million d'entrées, c'est pas mal. Et donc si on regarde sur l'année 93, il est sorti aux États-Unis, donc il est 18ème au box-office. Cette année-là, souvenir, le premier c'est Jurassic Park, deuxième Le Fugitif, et troisième La Firme avec Tom Cruise. Et en France, il est sorti en 94, il est 19ème au box-office, et le premier c'était Le Roi Lion,
Après, c'était le mythique Un indien dans la ville. Et le troisième, 4 mariages et un enterrement. Mais premier de l'année. Il y a de la Premier de concu. l'année, ouais. Parce qu'en France, il est sorti en 94, et aux États-Unis en Ouais. 93. Il y avait de la concu à cette époque. Ouais, Jurassic Park déjà, Et puis, 357 c'était loin millions. derrière. Le Roi Lion, là, cette année-là, en France, il fait 10 millions. Et donc, le Demolition Man, il fait 1,7 million. Le Roi Lion surcoté ou pas? Oh, je pense pas. Surcoté, moi je trouve. Oh, je pense pas. Je trouve que les gens se branlent avec ça. Mais attends, il est surcoté parce que les gens se branlent ou parce qu'il est moins bon que certains? Ah non, c'est un très bon film, Ah, c'est pour ça. mais je pense que les gens se branlent. Ah oui. Si on se base sur le, oui, Parce sur que le les traitement font des gens, trop. peut-être. C'est trop un film doudou. Du coup, tu peux pas en parler objectivement avec les gens. Après, qu'est-ce que tu vas dire d'objectif sur ce film? Moi, Alors, J'ai été au ciné-concert. BO incroyable. Et On franchement, juge ils pas. ont fini avec C'est l'histoire de la vie, debout. Ouais. Ah ouais. Comme ça, pareil. Ok. J'ai failli sortir. Ah. C'était chaud. C'était chaud. Franchement, j'ai kiffé ce moment. Moi, je juge pas. Moi, j'aime bien Elton John, je l'ai vu en concert. Surtout l'après. Zootopie. Surcoté. Surcoté de ouf, Zootopie. Je Zootopie, pense que le c'est surcoté. Disney Ouais. le plus coté, pour moi, c'est Le Monde de Nemo. Ah, je suis pas d'accord. Le plus. Où les gens le surcotent. Ouais. Il est bien, Je sais mais... pas. Non, les gens en parlent pas tant que ça. Alors moi, à l'époque, ils l'ont vendu comme un Zootopie, chef-d'œuvre. quand il est sorti, t'as l'impression que c'était Apocalypse Now, quoi. Après, Zootopie, c'est aussi parce qu'il porte aussi des messages un peu politiques, un peu progressistes. Ça a beaucoup plu à Comme certaines Disney. personnes. Non, mais celui-là, quand Mulan même. aussi. Mais celui-là, il le fait bien aussi, tu vois, en vrai. En vrai. Oui, Si tu veux envoyer des messages un peu dans ton truc, d'acceptation, tout ça, le faire de cette manière-là, c'est quand même plus joli. Mulan le faisait, en plus Mulan traitait la question du genre, vient un vrai parcours du Et puis personnage. il y a comme un homme dedans. Bien sûr, comme un Putain. homme. Incroyable. D'ailleurs, chanté par Jackie Chan en VO d'ailleurs. C'est vrai. Oui, Jackie Chan, il a chanté la chanson en cantonais et en autre langue. Je sais pas si c'est mandarin ou je sais plus quoi. Mais c'est C'est mieux ouf. par Patrick Fury, moi je trouve. Jackie Chan qui aurait D'ailleurs- pu jouer donc Simon Phoenix, la boucle est bouclée, Ouais. tu vois. voilà. D'ailleurs, dans le ciné-concert de Disney, Il y a il s'est Patrick trompé, ce fils de. Pour ça. Patrick Fury. Attends, Ah, je m'en bats les couilles. On insulte Patrick Bah, Fury. l'autre il déboule pour chanter comme un homme, moi je suis comme un ouf. Du coup, je suis debout. Et l'autre il se trompe dans les paroles. Et il fait Zarma, il s'est rien passé. Nique Patrick Fury. Alors, si on parle de Patrick Fury et qu'on raconte les anecdotes, moi j'en ai une. Putain, il y a des Voilà. Il se passe des choses. Parce qu'on voilà, on aborde des sujets profonds. Patrick Fury, donc voilà. Ça me permet de big up Je m'attendais pas à parler. tous mes potes avec qui j'ai pendant regardé des années Demolition Man. Un jour, on est en vacances à Port-Barcarès, sud de la France. Concert gratuit de Patrick Fury. Gratuit. Voilà, donc vu que c'est gratuit, qu'est-ce que tu fais? T'y vas. En même temps, C'est ça. On y va, on l'a un peu hué. Et on apprend que la semaine d'avant, qui était l'artiste gratuit qui passait dans cette même ville? Jimmy Cliff. Qui est décédé il y a pas longtemps d'ailleurs. Rest in peace. Et nous, on avait droit à Patrick Fury. À une semaine Putain. près, on avait droit à Jimmy Cliff. C'est C'est un de mes plus grands regrets de ma vie. Donc, Patrick Fury. on mettra des bips. Je pense qu'on va laisser cette partie-là, mais on bip pas. Non, on embrasse Patrick Fury, bien sûr. Il Pas a du l'air tout. très sympa, Patrick Fury. Ouais, bah il s'est trompé. Mais il s'est trompé comme un homme. Mais en même temps, t'imagines, t'as chanté une chanson pour un film il y a 20 ans, et on te rappelle. Dis-moi, Patrick, ça te dirait de venir chanter comme un homme Non, mais tu vois, par exemple, il y avait des chansons de culte de Disney où les chanteurs originaux sont pas venus. Tu vois, il y avait une équipe de Ouais. chanteurs, c'était archi bien fait, c'était super stylé. Il y avait une équipe de chanteurs qui prenait un peu le relais. Au moment de Comme un homme, moi je suis comme un ouf, parce que je l'attendais pendant. En plus, il arrivait à peu près deuxième moitié, tu vois. Parce que c'est ta Il chanson s'est fait préférée entendre. Disney, rappelons-le. Tout à fait, c'est ma chanson préférée Disney. Et il arrive et tout, et ils annoncent Patrick Fury, c'est Jimi Hendrix. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils l'annoncent, ouais, c'est ça. Tout le monde se lève et tout. Moi, je suis comme un ouf. Mais tu l'as vu chanter sur scène parce que moi, il prenait son micro en l'air avec le pied de micro façon Freddie Mercury. Ah ouais? Le mec, Ah il non, se là, la il jouait était genre détente. Wembley 86. Non, là, il y a était des détente, choses qu'on peut- tranquille. On peut pas. Il se trompe dans les paroles. Et c'était quoi l'erreur? Alors. C'est. Il a chanté. Tu peux nous la chanter sinon. Non, je vais pas la chanter. Moi, je l'ai pas en tête. Je veux Mais je dans veux le que tu nous la refrain. chantes. Parce que Mais dans Milan, le je l'ai refrain. pas vu. Dans le refrain, il dit Sois plus ardent que le feu des volcans. Ouais. Et après, il dit. Alors, attends, c'est Sois plus ardent. Disney que- va nous faire un procès. Que le feu. Sans que les ouragans. En fait, il a inversé volcan et ouragan. Oh le bâtard. Ouais, et ça passe pas, je suis désolé. D'accord. Non, c'est vrai que. Soit plus violent que le cours du torrent, Voilà. soit plus puissant que les ouragans, Voilà. soit plus ardent que le feu des volcans, Voilà, c'est là qu'il inverse. secret comme les nuits de lune de l'Orient. Voilà. Et bah, volcan et ouragan, il s'est trompé, c'est trop de balles. Ça, c'est Et intolérable. non, non, Il y non, a des je- choses qu'on ne doit pas faire. Moi, je trouve- franchement. Non, je comprends. Et franchement, Fury, si tu entends ça. D'ailleurs, on a inventé le terme fioriture après d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Ah, mais il y a Classe. du niveau. Très classe. Messieurs, dames, Comment conclure? est-ce que c'est pas notre pire fois d'épisode? Comment conclure? Demolition Man, c'est avant tout des sensations.
Tout à fait. Des répliques. Des Des répliques. répliques. C'était plaisant. Moi, j'ai eu plaisir à le revoir. Moi, comme d'hab, franchement. Une fois par an à peu près, peut-être une fois tous les 2 ans. Comme les Goonies, comme L'Arme Fatale. Enfin, ça fait L'arme partie de fatale, ces c'est une films. fois tous les ans. Ouais, c'est ça, sûr c'est et un certain. classique. Ce qui- The Mask, tous les films des années 90. Mais, oui, carrément. Effectivement, moi j'ai pris du plaisir. Moi je ne trouve toujours pas que c'est un nanar, je trouve que c'est un bon film. C'est un bon film. Qui tient ses promesses. C'est un bon film d'action avec un peu d'humour. Voilà. Franchement, C'est pas parce que c'est léger que c'est nanar, quoi. c'est pas prise de tête. C'est un film du dimanche soir. Ouais, C'est voilà. un film du dimanche soir avec une boîte de pizza. Tu reprends le lundi, t'as pas envie, machin. Tu te mates Demolition Man, tu vas te coucher avec Sandra Bullock en tête. Je trouve que ça te laisse une bonne. Une bonne ambiance. Il se passe un truc. Aidez-moi à trouver un mot qui conclut, j'en ai Un marre. bon sentiment. Une Oui. bonne. Oui. Oui. Allez. Mot de la fin. Bah, j'ai envie de dire, moi, soyez heureux. Soyez Tout à enculés. fait. Be well. Be well. Voilà. Complètement. Moi, c'est un film que j'adore. Film doudou. C'est pas un plaisir coupable parce que aucun plaisir n'est coupable. Moi, je voudrais finir avec une petite anecdote qui ne sert à rien. Allez. Toi qui aimes bien, Bob, le film Blade Runner. Bien sûr, on en a parlé de. Enfin, on À va la en parler. fin, a priori, dans le garage souterrain, quand John rencontre Edgar Friendly, il y a le mot Lofast, L-O-F-A-Z-T, qui est gravé sur un mur, et ça veut dire, en hongrois, pénis de cheval, et ça sera un big up à Blade Runner. D'accord. Voilà, ce sera le mot de la fin. Pénis de Pénis de cheval. Pénis de cheval, big up à la Hongrie. Merci pénis de cheval. Merci à tous Merci à vous. Merci pour de l'invitation. nous avoir avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur TikTok, YouTube, Instagram, Spotify. Spotify bien sûr. Peut-être Facebook. Est-ce qu'on crée pas un Facebook? Non. Merci à Sur tous. MySpace. Merci à tous en tout cas et surtout. Pas de sucre dans le café. Pilote Spartan, vous avez une amende de 2 crédits pour infraction au code de moralité du langage. Bouge pas, je reviens. Merci beaucoup, tronche de merde, John Spartan, casse-couille, vous avez putain John de Spartan. saloperie d'enculé de machine à la Une moelle. amende de 5 crédits pour infraction répétée au code de moralité du langage. C'est ouf que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. C'est la série Berserk qui va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein? Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons.